Oh, là là. Bonjour à tout le monde. Comme vous le constatez, le train de la révolution est en marche et personne ne doit rester derrière. Je mets un peu de lumière parce que là... Bonjour à tout le monde. Bonjour, Mamadou, bonjour Calibri, mon commandant. Bonjour à tout le monde. Comme vous le constatez, le train de la révolution est en marche et personne ne doit rester derrière. Donc, merci Amine. Bonjour à tout le monde. Bonjour, partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. Moi, je ne peux plus partager. Vu que Facebook m'a tellement bloqué, j'arrive à rien partager. Mais c'est pas grave. Donc, partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct parce que l'heure est grave. Nous ne devons plus rester là à observer, à attendre que les autres fassent les choses à notre place. C'est à nous de faire les choses. C'est à nous de faire les choses maintenant. Donc, l'heure est arrivée de dire non à tout ce qui se passe au Cameroun. J'espère que la combattante Adélaïde est là. C'est elle qui est mon invitée aujourd'hui. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct parce que... Donc, vous savez tous hein, ce qui est d'actualité. C'est non au hold-up. C'est non au hold-up. Nous n'allons pas nous asseoir. Nous n'allons pas nous asseoir. Il est impossible qu'on s'asseye tant que Paul Biya et Chantal Biya sont au Cameroun en train de foutre le bordel dans notre pays. Il est temps de dire non. Et puis, comme je dis toujours, c'est à vous de choisir. Soit vous êtes des spectateurs, soit vous êtes des acteurs. C'est pas quelqu'un qui viendra faire les choses à notre place. Hein. C'est à nous de le faire. C'est à nous de faire les choses. C'est à nous de nous bouger. Nous ne pouvons pas être là que pour commenter, que pour partager les directs, que pour attendre que les autres fassent, pour que nous on vienne applaudir. Non. Non. Ne nous posons plus les questions à savoir si les choses vont changer au Cameroun. Oui, les choses peuvent changer au Cameroun si nous voulons. C'est à nous de faire changer les choses. C'est à nous de faire changer les choses. C'est à nous de dire stop. C'est à nous de dire ça suffit. Donc, j'ai envie de vous dire, levons-nous comme un seul homme demain et serons dans les rues. Quel qu'en soit l'endroit où nous sommes, nous allons nous lever, nous allons sortir. N'ayez plus peur. Parce que Paul Biya, vous allez voir, Paul Biya, on va raconter partout. Paul Biya, c'est l'homme de paix au Cameroun. Paul Biya, c'est le président qui a apporté la paix au Cameroun. Mais pourquoi est-ce que les Camerounais ont peur de sortir à cause de Paul Biya? Posez-vous la question à savoir, pourquoi est-ce qu'on a peur de sortir alors que nous avons un homme de paix? Pourquoi? Ça veut dire que ce n'est pas un homme de paix, c'est un homme de guerre. Parce que si c'était un homme normal, il devait comprendre que la revendication est la chose la plus élémentaire de tout individu. C'est normal que même les enfants que vous avez dans la maison, si les enfants ont faim, c'est normal qu'ils vous disent « Maman, j'ai faim ». Est-ce que si l'enfant vient te dire que j'ai faim, tu vas le taper parce qu'il t'a dit qu'il a faim? Vous voulez qu'il demande à qui? Dans un certain moment, il faut qu'on arrête les foutaises. Il faut qu'on arrête les grands mots. Paul Biya, l'homme de... On dit le père de la nation. Nation de qui? Il a accouché qui? Lui-même, il peut s'accoucher. Et d'abord, là, on ne le voit même pas. Paul Biya, c'est un Camerounais comme tout autre. Paul Biya, c'est pas un extraterrestre comme il veut vous faire croire. Paul Biya... Non, mais attendez. Qu'on arrête ça. Qu'on arrête ça. Paul Biya, avant d'être président de la République, était un Camerounais comme vous et moi. Paul Biya n'est pas un extraterrestre comme il veut faire croire aux gens qu'il est un extraterrestre. Il va vivre enfermé dans son bunker. Pendant que vous allez être là en train de souffrir, lui va aller faire sa vie en Suisse avec sa bordel qu'il allait porter à Essos. Paul Biya, c'est pas ça. Paul Biya, c'est un humain. C'est un Camerounais. Et avant qu'on lui donne ce pays-là, lui-même, il était dans le même rang que nous. Il était aussi Camerounais qui attendait que le président Ahidjo fasse des choses pour son pays. Donc aujourd'hui, quand on veut nous faire croire que ce monsieur est un extraterrestre, je dis non. Je dis non. S'il est un extraterrestre, il faut qu'il aille creuser son caveau.
à la planète Mars. Parce que si Paul Biya est un homme qui doit être enterré dans la terre comme vous et moi, ça veut dire que Paul Biya est pareil que vous et moi. Donc qu'on arrête les bêtises. Qu'on arrête de faire croire aux gens que Paul Biya c'est je sais pas quoi. Il est rien du tout. C'est lui, c'est nous qui le faisons président et c'est nous qui allons le défaire. C'est nous qui l'avons fait président et c'est nous qui devons le défaire. C'est comme ça. Donc il faut que les gens arrêtent les bêtises. Le père de la nation de qui? Il a accouché quelle nation? Un feignant comme ça. Vous voulez nous dire quoi? Tous ceux qui ont lutté pour la libération du Cameroun, vous ne les avez pas appelés père de la nation. Tous ceux qui ont donné leur vie pour le Cameroun, ils sont où? Est-ce que Paul Biya honore ces gens? Paul Biya a déjà honoré, qui ont battu pour le Cameroun, qu'il est en train de se remplir les poches aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui là, Paul Biya a mangé l'argent du Cameroun même plus que les autres présidents, les autres personnes, hein, les résistants qui se sont battus pour la libération, pour l'indépendance au Cameroun. Ils n'ont même pas joui du Cameroun comme Paul Biya le fait aujourd'hui. Ils n'ont même pas joui du Cameroun comme Paul Biya le fait aujourd'hui. On va nous dire que Paul Biya c'est le père de quelle nation? Il a accouché quelle nation? Quand les NS vont dire tout le monde, quand les résistants se battaient pour l'indépendance du Cameroun, Paul Biya était où? Vous avez lu le nom de Paul Biya parmi les résistants? Est-ce qu'il n'était pas déjà né? Est-ce que Paul Biya n'était pas encore né quand il y avait la résistance au Cameroun? Quand il y avait le maquis au Cameroun? Hein? Quand il y a eu toutes les luttes qu'il y a eu au Cameroun pour l'indépendance du Cameroun? Paul Biya n'était pas né? Vous avez vu son nom parmi les résistants? Paul Biya ne s'est jamais battu pour ce Cameroun-là. Il a eu le Cameroun comme un gâteau qu'on ouvre sur un plateau d'or et aujourd'hui il veut venir raconter les bêtises. Il veut venir croire aux gens qu'il est un extraterrestre. Paul Biya, je t'emmerde. Je t'emmerde. Il est temps de laisser les Camerounais. Les Camerounais ont dit ça suffit. Tu nous as endormis pendant des années. Nous, on a été endormis. On t'a laissé piller le Cameroun. On ne s'intéressait pas à la chose politique. Parce que quand tu es venu au pouvoir, tu as mis un système qui désintéresse la jeunesse du pouvoir. Qui désintéresse la jeunesse de la chose Cameroun. Le Cameroun, c'est notre pays. C'est le Cameroun de tout le monde. Arrête de nous faire croire que tu étais un extraterrestre, que c'est toi qui es venu tu n'as rien fait au Cameroun, au contraire. Au contraire, tu n'as rien fait au Cameroun. Tu as gâté notre pays. Le pays t'a été confié. Hein? Avec des richesses. Avec plein de choses. Hein? Qui est en voie de développement. Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as fait, Paul Biya? Hein? En dehors de porter une pute de la République bananière pour venir nous embrouiller avec au Cameroun, qui rit comme une poupée branchée, tu as fait quoi de bon au Cameroun? Hein? Non mais arrêtez un peu en certain moment, hein. Paul Biya, le père de la nation de qui? Il n'a jamais accouché le Cameroun. Même ses propres enfants le dépassent à gérer. C'est le Cameroun que tu vas venir gérer. Ça suffit, Paul Biya. Les Camerounais t'ont dit que ça suffit. Quand il y a eu les gilets jaunes ici, quand les gilets jaunes ont commencé ici en France, quand ils réclamaient une démission, c'était pas la démission des ministres, hein, c'était la démission de Paul Biya. De Macron, autant pour moi, c'est la démission d'Emmanuel Macron. C'est normal, quand un peuple, quand ça ne va pas, le peuple doit demander les comptes au capitaine du bateau. C'est comme ça. Donc les idiotes et les idiots qui ont passé tout leur temps à manger dans les contribuables du Cameroun, hein, qui ont passé tout leur temps à montrer comment le Camerounais n'est bon qu'à faire la prostitution, qui ont passé tout leur temps à montrer comment le Camerounais n'est bon que pour le vol, qui ont passé tout leur temps à montrer comment les Camerounais ne peuvent vivre que des miettes, qu'ils arrêtent leurs conneries. Nous ne voulons plus ça. Nous ne voulons plus ça. Alors, peuple camerounais, c'est à vous de prendre votre destin en main. C'est à vous de vous lever comme un seul homme et de dire stop. Enough is enough. C'est comme ça. Mais, on va nous faire croire que Paul Biya, c'est quelqu'un qui est, je sais pas, il est descendu du ciel, il est venu se poser à étudier. Par miracle. Le pouvoir t'a été donné par Aïdjo, monsieur. C'est Aïdjo qui a donné le pouvoir avec la complicité des Français. Parce que les Français ont vu que tu étais un homme qu'on pouvait amadouer. Les Français ont vu qu'ils pouvaient continuer à gérer leur contrat colonial par toi. Ils ont vu que tu étais la personne qui était accessible. C'est pour ça qu'ils t'ont donné ce pouvoir-là. C'est pour ça que malgré tout ce que nous faisons dans les rues, les Français ne s'intéressent pas. Parce que tu joues le jeu des Français. Tu es venu vendre notre pays. Tu as tout privatisé, tu as tout pris. Tu n'as rien développé. Qu'est-ce que tu nous laisses comme souvenir, Paul Biya?
Tu nous laisses quoi? Tu nous laisses quoi comme souvenir, Paul Biya? Dis-moi sincèrement. Quand tu vas partir là, qu'est-ce que les Camerounais vont regarder, voir que tu as fait de bon? Avec Mamie Touf Touf. Hein? En dehors de prendre les perruques de Mamie Touf Touf, mettre dans un musée pour montrer comment la première dame mettait. Je ne sais pas comment elle veut faire pour que mes cheveux s'y deviennent comme ça part. Tellement, franchement, je vous dis les filles, hein, il nous faut une Mamie Touf Touf demain dans les rues. Demain dans les rues, nous devons avoir une Mamie Touf Touf. Non mais sincèrement, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Quand on veut parler, on va venir nous dire sur le père de la nation, c'est l'homme de paix, c'est l'homme de ceci. Quel paix? Quand tu venais, le Cameroun était en guerre. Tu nous laisses plutôt la guerre, monsieur Biya. Tu nous laisses la guerre. Nous n'avons jamais connu ce qu'on connaît aujourd'hui là. Hein? On n'avait jamais vu nos frères évancrer dans les rues. On n'avait jamais vu nos frères avec les armes. On n'avait jamais vu ça auparavant. Mais depuis que tu es là, c'est ce qui est maintenant nos tasses d'été. Tous les matins, on voit les Camerounais découpés en route. Tous les matins, on voit le cas. Si ce n'est pas l'accident, non mais attendez. Après, on va dire que tu es l'homme de paix. Quelle paix? Tu es l'homme des armes. Paul Biya, tu es l'homme des armes. C'est parce que tu es l'homme des armes que les Camerounais ont peur de sortir parce que tu vas les fusiller. C'est ce que tu sais faire, monsieur Biya. J'ai été témoin de tes actes en 2008, monsieur Paul Biya. C'est parce qu'on me dit, j'ai vu. J'ai vu comment tu sévis, monsieur Paul Biya. Dès que la jeunesse sort, tu prends les armes. Tu te mets derrière avec les armes. J'ai été témoin en 2008. Oui. J'ai vu comment ils sont entrés dans un magasin à Sorepco. Sorepco là-bas à Village. Les jeunes sont entrés dedans pour revendiquer parce qu'ils avaient faim. La police est venue avec les armes. La police est venue commencer seulement à décrocher les gens qui étaient montés sur les étagères. Le soir là, à Village, il y avait au moins ce 22 dans le quartier. Qui a tué ces gens-là, Paul Biya? C'est pas toi? C'est pas toi? Et ça ne suffit pas. Maintenant, tu veux diviser nos frères anglophones. Tu veux nous dire que nos frères anglophones sont les terroristes. Hein? Tu veux nous dire que non, ceux-là ne sont pas bien. Tu veux diviser le Cameroun, pourquoi Paul Biya? Pourquoi tu veux tuer le Cameroun avant de partir? Pourquoi tu veux gâter le Cameroun avant de partir? Quand Aïdou t'a donné le Cameroun, c'était comme ça. Quand Aïdou t'a donné le Cameroun, c'était divisé en deux. Hein? Tu es en train de saquer le travail de nos pères fondateurs, de nos pères qui se sont battus pour l'indépendance au Cameroun. Parce que leur rêve était de réconcilier les Cameroun. Leur rêve était d'unir le Cameroun. Le rêve des autres était d'unir le Cameroun. Mais toi, Paul Biya, ton rêve, c'est de diviser le Cameroun. Non, mais arrête là. Quand vous parlez, on va nous dire le père de la nation. La nation de qui? Si Paul Biya vous a fait manger pendant 36 ans, il n'a fait manger personne. Hein? Il a privé tous les Camerounais. À vos décriments, vous, une poignée de Camerounais, vous n'êtes même pas 5 000 Camerounais. Hein? Sur 25 000 Camerounais, vous êtes combien? Vous qui mangez l'argent de nos contribuables. Et quand on veut parler, vous dites comment on ne doit pas parler. Vous dites comment on doit, non, c'est le père de la nation, c'est lui. Non, je ne peux pas parler doucement, Karine. Parce que ça m'énerve, ça sort des tripes, ça m'énerve ce qui se passe au Cameroun. Ça m'énerve ce qui se passe au Cameroun. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est que les Camerounais sont là pour être spectateurs. Vous êtes spectateurs de quoi? Vous êtes spectateurs de votre avenir? Hein? Nous qui sommes en Europe, on aurait pu rester, on ne parle pas. Hein? On ne parle pas parce que sincèrement, Dieu a fait qu'on soit ici. On a fui la misère de Paul Biya jusqu'on est ici là. On a notre minimum. On a notre minimum. Si on est malade, on se soigne. Depuis que je suis en Europe, ça fait plus de 10 ans. Je n'ai jamais eu la lumière coupée. Laisse-moi, je vais ouvrir le balcon. Hein? Je n'ai jamais eu la lumière coupée depuis que je suis en France, ça fait plus de 10 ans. Je n'ai jamais eu une coupure d'électricité. Le jour même quand on veut venir couper l'électricité, on nous signale. Le jour qu'on va venir arranger, hein, pas couper. Le jour qu'on va venir faire une intervention sur la ligne pour arranger, on nous signale que regarde, à telle heure, il doit avoir la coupure pour arranger le courant. C'est comme ça. Parce qu'on respecte la population. C'est ça le respect du citoyen. Paul Biya vous respecte. Paul Biya vous respecte. Tout ce qu'il fait, hein, c'est ministre au fond. Vous êtes là, vous ne dites rien. Il fait, vous êtes là, vous regardez. Chacun fait, les autres sont là, ils disent Amen. Amen de quoi? Hein? Pourquoi est-ce que le Camerounais doit toujours sortir de son pays pour voir le confort ailleurs? Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous devons sortir de notre pays pour aller dans les bons hôpitaux? Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous devons venir en Europe avant de connaître
il est possible de rester pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, même 10 ans sans coupure électrique. Pourquoi? Vous qui êtes au Cameroun, vous ne savez pas. Nous qui sommes en Europe, nous savons ce que nous vivons. Quand Paul Biya vous laisse au Cameroun pour venir en Europe, c'est parce qu'il sait ce qui s'y passe. Il sait qu'en Europe, il y a le confort. Il sait qu'en Europe, il n'y a pas de coupure d'électricité. Il sait qu'en Europe, il n'y a pas de coupure d'eau. Il sait qu'en Europe, ça se passe bien. Tu marches sur les routes, c'est bien propre. Tu ne rases pas la boue sur les chaussures. Il sait tout ça. Mais pourquoi est-ce qu'il n'importe pas ça au Cameroun? Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, il ne construit pas les bons hôpitaux? Pourquoi? Dites-moi. Hein? Non, mais sincèrement, à un moment, il faut qu'on arrête, quoi. À un moment, il faut qu'on se dise la vérité. Pourquoi est-ce que le confort est bon pour les autres? Et les autres enfants qui n'ont pas la possibilité de voyager, les autres enfants que les parents n'ont pas la possibilité, hein, de donner un minimum de confort au pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent quoi? Donc c'est seulement les Brenda et les autres qui sont bons à manger le camembert. Hein. C'est seulement les Brenda et les autres qui sont bons à manger le saucisson. C'est seulement les Brenda et les autres qui peuvent connaître les bonnes routes, les bons hôpitaux. Hein? Non, mais sincèrement. Et quand je parle, il y a les sardinats qui vont venir. Ne vous étonnez pas. Tous ces gens qui nous insultent, tous ces gens qui sont là contre la révolution, ce sont des personnes qui mangent l'argent de nos contribuables d'une façon ou d'une autre. Il y a plusieurs, je vous ai déjà dit qu'il y a plusieurs parmi nous ici en Europe. Ce sont des putes de la République. Les copines de Chantal, vous croyez que toutes les copines avec qui elles faisaient la position là, elles sont où? Hein? Ce sont les putes de la République. Plusieurs parmi eux, maintenant ils sont dans exploiter ça sur les hommes. Même les hommes donnent les derrière. Hein? En dehors d'être Tinda, ils font la prostitution. Pour qu'on leur donne de l'argent. Et c'est eux qui vont venir nous dire ne parlez pas. Parce qu'ils savent qu'ils ont déjà leur part. Et nous de la diaspora, si on voulait réagir comme ces gens-là, c'est qu'on ne parle pas aussi. Parce que sincèrement, je vais vous dire, je n'attends rien du Cameroun. Je n'attends rien du Cameroun, rien du tout. Mes enfants sont ici, nos enfants sont ici. Tout ce que nous voulons, c'est que les choses changent. Demain aussi, on peut se vanter à notre pays. Hein? Nos enfants peuvent avoir le choix de venir au Cameroun, de rester en Europe. C'est ce que nous voulons. Mais ce n'est que nous-mêmes là, non. On a déjà joué nos repartitions. Paul Biya nous a déjà sacrifiés. Et nous en sommes conscients. Donc maintenant, là, on lutte pour les autres. C'est comme ça. Donc, qu'on arrête. Hein? Quand on veut parler, vous allez voir les imbéciles, les babiers qui vont venir nous insulter, qui vont venir raconter les bêtises, qui vont venir dire non, ne parlez pas, venir insulter les gens. Hein? Tout ça, ce sont les prostituées. Les prostituées de la République. Des personnes qui restent ici en Europe, ils passent le temps à appeler à l'ambassade. Ils appellent l'ambassadeur, ils prennent les 500 €, ils prennent les 300 € pour le loyer. C'est comme ça que ces parasites là vivent ici là. Ils sont nombreux ici comme ça. Ils se lèvent, ils ne travaillent pas, ils ne savent pas ce que c'est que le travail. Hein? Ils partent de gauche à droite. Ils partent chez les enfants de tel ministre. Ils partent chez les enfants de tel député. Ils partent chez les enfants de tel DG. Ils partent de tel endroit. Rien que pour raqueter. C'est comme ça que ces gens-là vivent. Vous allez le voir sur les directs, ils sont très très farouches. Ne vous occupez pas d'eux. Et je vais vous dire quelque chose, je ne veux pas vous bloquer. Je vais vous laisser là, vous allez souffrir de m'entendre. C'est comme ça. Donc à un certain moment, il faut qu'on arrête. Les gens, quand les Camerounais veulent parler, on sort les gros slogans. On sort les gros slogans. Paul Biya, la force de l'expérience. La force de l'expérience de nuit, oui. La force de l'expérience de détruire, oui. Parce que Paul Biya, en 36 ans, tu nous as détruits. Tu nous as détruits et tu as détruit le Cameroun. Tu nous as détruits, nous ne pouvons plus nous vanter avec notre pays. Le Cameroun était l'Afrique en miniature. Maintenant, là, quand tu veux parler du Cameroun, on te regarde du pied de la tête, on dit, mais quel Cameroun parle de quoi? Non, mais à cause de qui? À cause de toi. Depuis que tu es au Cameroun, qu'est-ce que tu as fait pour nous? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as multiplié le chômage fois 10 000. Hein? Les jeunes filles vont à l'école, après l'école, ils prennent des motos. Après l'école, ils sont des coiffeurs. Après l'école, ils sont ben sikineurs, ou bien c'est quoi? Après l'école, c'est le taxi. Après l'école, ils vendent les papayes. Après l'école, ils sont bayamsal. Imbécile! Imbécile, pas bien! Ta mère pong, le gros cul de ta mère. Voilà. Arrête! Quand on veut parler, vous allez raconter les bêtises aux gens. Vous croyez qu'on est content de sortir dans le froid? Vous croyez qu'on est content de parler, de sortir tout le temps, de parler tout le temps? À un certain moment, il faut qu'on arrête. À un certain moment, il faut que les choses s'arrêtent. Oui.
La jeunesse ne peut plus rêver. Les jeunes vont à l'école. Hein? Les mamans payent l'école. Les mamans cultivent le champ. Les papas cultivent le champ. Ils payent l'école aux enfants. Quand tu commences à la CIL, c'est bien. Comme préparateur menteur de mois à moins de c'est bien. Dès que tu arrives au collège, encore oui, c'est encore un peu bien. Dès que tu vas à l'université, le rêve du parent s'en va. N'importe quoi. C'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays où l'excellence est réduite à néant? C'est quoi ce pays? Dès que l'enfant va à l'université, c'est fini. Dès qu'il entre en Guayaquil ou bien, je sais pas, dans vos universités là, c'est fini, le rêve s'en va. Alors que l'enfant a rêvé, étant de la CIL jusqu'à passer son bac. Il a tout donné. Nos enfants donnent tout. Nos enfants font ce qu'il faut. Nos mamans se privent. Nos mamans ne mangent pas. Elles vendent la nourriture. Elles vendent le bayam salam. Elles font le call-box. Elles vont au champ. Elles font tout ce qu'il faut pour envoyer les enfants à l'école. Elles font leur partition, Paul Biya. Elles font pour elles. Et toi, en tant que le chef de l'État, qu'est-ce que tu fais pour la population camerounaise? Qu'est-ce que tu fais? Ici, par exemple, en Europe, si je travaille, c'est bien. Si je ne travaille pas, l'État m'assure au moins le minimum vital. L'État m'assure au moins le minimum vital. L'État est là pour nous. Je vous ai déjà dit que ça fait 3 enfants que j'ai fait en Europe. Je n'ai jamais payé un comprimé. Que ce soit pendant mes grossesses, que ce soit pendant l'accouchement, rien du tout. Parce que l'État est là. Même si l'État ne t'aide pas, il y a les assurances. Quand tu cotises ces assurances, tu ne sens pas. Ce qui fait que quand tu vas à l'hôpital accoucher ou quand tu vas à l'hôpital pour quelque chose, ton assurance gère la suite. C'est tranquille. C'est nos stress. C'est nos stress. Mais toi, Paul Biya, qu'est-ce que tu garantis pour ta population? Les imbéciles. J'ai envie de pleurer. Les cons, les stupides qui sont venus ici en Europe, qui voient comment les choses se passent. Comment ça se fait que vous êtes incapable de dire la vérité aux Camerounais? Comment ça se fait que vous êtes capable de rester encore sur nos directs, sur Facebook, et de vouloir détourner la vérité aux Camerounais? Comment ça se fait? Vous êtes des égoïstes. Vous êtes des égoïstes. Vous voulez manger tout seul. Vous voulez être bien tout seul. Vous voulez aller au Cameroun pour qu'ils soient vos tinda. Vous voulez aller au Cameroun pour qu'ils portent vos sacs. Vous voulez aller au Cameroun pour que ces gens-là soient là en train de vous admirer. C'est pour ça que vous ne voulez pas que nous autres nous parlons. C'est pour ça que vous ne voulez pas que la révolution se fasse. Parce que vous savez que vous ne seriez plus, vous ne serez plus idolâtrés par les Camerounais. Oui. Non mais c'est quoi ce truc-là? Quand on veut parler, les gens viennent nous dire que non, on ne doit pas parler. On ne doit pas parler comment? Comment ça se fait? Hein? Nos papas font leur boulot. Nos mamans font leur boulot. Toi, Paul Biya, pourquoi tu ne fais pas ton travail? Pourquoi tu ne garantis pas le minimum vital à la population camerounaise? Juste le minimum vital. Pourquoi est-ce que pour prendre la voiture, aller Douala, Yaoundé, je dois faire un signe de croix? Pourquoi, Paul Biya? Nous sommes ici, on n'a jamais vu des accidents. Quand tu entends un accident en Europe, c'est que c'est quelqu'un qui a peut-être bu, s'est drogué ou quoi que ce soit. Il est allé sur l'autoroute et puis il a mal conduit. Voilà, accident. Mais le transport en commun, que ce soit les bus, vous n'allez pas entendre d'accident. Vous n'allez pas entendre les accidents parce qu'il y a les routes. Il y a les routes. Il y a tout ce qu'il faut pour la population. On met la population à l'aise. On met la population à l'aise. Au Cameroun, quand on fait la route, je vois des idiots qui partent applaudir. Vous applaudissez votre confort, vous applaudissez ce qui est de droit. Vous avez droit aux routes, vous avez droit aux écoles. Tellement il vous a habitué à la médiocrité que vous croyez que c'est normal. Que c'est normal quand il n'y a pas de route, que c'est normal quand Paul Biya veut faire une route, on fait une banderole. La population de où c'est quoi là, dit merci au chef d'État pour la route même. Vous êtes malade, vous êtes con, vous êtes stupide, c'est votre droit. Hein? Paul Biya fait son devoir. Paul Biya fait son devoir. Si tu fais les routes, c'est ton devoir, Paul Biya. Tu dois faire les routes au Cameroun, tu dois faire les hôpitaux. Tu dois construire les routes, les hôpitaux, Paul Biya. Tu dois construire les écoles. Ce n'est pas normal. Malgré tout ça, nos enfants donnent ce qu'ils peuvent donner. Nos enfants sont braves. Il faut voir le système scolaire ici en Europe. Quand tu vois ce que les enfants font ici en Europe, tu te dis, mais attends. Quand je regarde le cahier de mes enfants au coût moyen, je dis, mais attends, nous, à notre époque, on avait au moins 6 résumés à lire. On avait histoire, géo, maths,
tout ça. En une journée, on avait au moins 6 matières. Et quand on te disait résumer la poule et le chien, on doit te parler de la poule, de comment il est né jusqu'à... On doit te parler du chien, donc c'est au moins un résumé de 2 pages. Et quand on doit lire, quand tu dois venir, quand il doit avoir l'examen, tu dois lire tout. Donc, tu ancres tout le résumé dans ta tête. Tu dois tout retenir ce qui a été dit dans le cahier. Mais ici, c'est pas pareil. Ici, c'est pas pareil. Quand je vois le cahier de mon fils, je vois un résumé, il a écrit à peine 2 lignes. À peine 2 lignes. C'est pour te dire, Paul Biya, que nos enfants donnent le meilleur d'eux-mêmes. Nos enfants font ce qu'il y a, ce qu'il faut. Nos enfants font ce qu'il faut. Nos enfants s'égosillent comme il faut. Nos enfants se battent tout seuls. Mais il n'y a personne devant pour leur tirer la main. Et dès que les enfants arrivent au collège, dès que les enfants arrivent à l'université, c'est fini. Leur rêve s'arrête. Le rêve de ces enfants-là s'arrête dès qu'ils arrivent à l'université. Pourquoi, Paul Biya? Parce que tu n'as rien mis en place pour le suivi. Hein? Après, tu entends les enfants qui vont partir commencer à faire les trucs. Hein? Après, tu entends les enfants qui vont partir commencer à faire les formations bizarres. L'enfant va être mécanicien. L'enfant va commencer à être, je sais pas, il va commencer à être maçon. Il va commencer... Il y a plein d'enfants, hein, qui sont là. Avec les diplômes dans la poche, mais qui ne font rien avec. Plein d'enfants qui ont des diplômes dans la poche, mais ils ne font rien avec. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal, monsieur Biya. Ce n'est pas normal. Et quand on veut parler, vous dites que non, on ne doit pas parler. On doit le regarder faire. Même vous qui venez en Europe et qui voyez comment les choses se passent, et qui voyez, qui êtes témoin du confort, vous dites qu'on ne doit pas parler. Les peuples camerounais, vous devez sortir. Vous devez vous mettre dans la rue, peuple camerounais. Vous devez sortir. Paul Biya ne doit rien vous faire. Mettez-vous dans la rue, c'est à vous de changer les choses. Parce que ça ne sert à rien que pendant que nous sommes en train de parler, pendant que la diaspora a le regard tourné vers vous, au Cameroun, vous restez encore dans vos maisons. Parce que ce serait dommage que vous venez encore crier, décrier tout ce qui se passe. Parce que ce sera vous encore, tout ce qui va se passer au Cameroun, c'est vous qui nous informez. Ce qui se passe au Cameroun, nous ne sommes pas au Cameroun pour voir. C'est vous qui nous informez ce qui se passe au Cameroun. Donc ce serait dommage que maintenant, que nous avons le regard tourné sur vous, que nous sommes en train de dire que ok, nous allons combattre pour que vous soyez libérés, vous restez dans vos maisons, pour venir encore après sur Facebook nous mettre tout ce qui se passe au Cameroun. On a fait ceci, il y a eu 10 morts ici, il y a eu ceci, j'ai fait ceci, on m'a fait la corruption comme ça. Non, il est temps de changer les choses. Et pour changer les choses, il faut que nous levons tous comme un seul homme. Que nous levons tous comme un seul homme pour dire non. Ça suffit. Ne vous dites pas que vous vous levez pour quelqu'un. Vous ne vous levez pas pour Kamto. Vous ne vous levez pas pour votre voisin ou pour votre voisine. Non. Vous vous levez pour vous-même. Vous vous levez pour que votre situation change. Vous vous levez pour que les conditions de vie dans laquelle vous vivez changent. Pourquoi vous ne soyez plus... Vous vous levez pour que demain, vous ne soyez plus en train de vous poser la question, est-ce qu'Eneo va couper le courant ou pas? Ces questions-là doivent disparaître. On ne doit plus rester sans savoir si on va dormir avec la lumière. On ne doit plus rester sans savoir si on doit boire l'eau. On ne doit plus rester sans savoir si je vais voyager, est-ce que je vais rentrer vivant ou est-ce que je vais mourir. Non. Ce sont des questions qui n'ont pas de sens. Ce sont des questions qui ne doivent plus exister. Oui. Nous devons nous lever comme un seul homme. Nous ne nous levons pas pour quelqu'un. On ne se lève pas pour Kamto. Kamto n'a pas faim. Que les gens arrêtent de nous faire croire que si on veut se lever, c'est parce que non. Kamto nous a donné une brèche. Kamto est celui-là qui fait rêver, qui nous a fait croire et qui nous fait croire que oui, c'est possible d'avoir un résistant au Cameroun. C'est possible d'avoir quelqu'un qui réalise le rêve de la jeunesse camerounaise. C'est pour ça que nous croyons à ce monsieur-là. Mais au-delà de ce monsieur, nous sortons d'abord pour nos conditions. C'est pas pour Kamto. Demain même Kamto vient au pouvoir, il fait la même chose que Biya. Nous allons le chasser de la même manière. Nous allons nous lever comme un seul homme pour le chasser. Parce que nous voulons le mettre là pour qu'il essaye autre chose pour qu'on voit. Oui. Donc, c'est pour vous dire, chers frères camerounais, sortez massivement demain. Remplissez les rues, sortez. Quel qu'en soit l'endroit où vous êtes, mettez-vous dans les rues. Mettez-vous dans les rues. Paul Biya ne doit rien vous faire. Paul Biya ne doit rien vous faire. La communauté internationale a le regard braqué sur le Cameroun.
Depuis là, vous voyez ce qui se passe, non? Même la prestation, est-ce que les élections présidentielles, cette fois, ça ne s'est pas passé normalement? Les choses ne se sont pas passées comme d'habitude. Parce que lui-même, il a peur. C'est comme un voleur, il a volé, donc il a peur de manger ce qu'il a volé. Tout le monde est en train de le regarder. Tous les pays. Même ce que les Italiens disent là, pardon, ne gérez pas. Les Italiens disent pour eux. Parce que si les Italiens nous aimaient, quand Paul Biya a pris tous nos marchés au Cameroun pour aller donner aux Italiens pour qu'ils construisent les stades, les Italiens allaient dire non. Nous, on ne prend pas parce qu'il y a les Camerounais capables de faire ce que vous venez nous confier. Donc, il ne faut pas qu'ils finissent de manger notre nourriture. Après, ils viennent maintenant dire que oui, c'est dit cela, ils ne nous aiment pas trop. Vous comprenez? Alors, sinon, nous n'attendons plus, nous n'allons plus attendre la délivrance de quelqu'un. C'est nous-mêmes qui allons faire ce qu'il faut faire. Et dès que nous allons faire, tout le monde doit s'aligner. Paul Biya et sa clique et tous ceux qui le soutiennent doivent s'aligner dès que nous allons faire ce qu'il y a à faire. Et ce qu'il y a à faire, c'est de se lever comme un seul homme. Et dès que dans les rues, que ce soit à Douala, à Yaoundé, à Garoua, à Bétoua, partout, nous allons être dans les rues. Parce que, il faut que vous sachiez que c'est la pute de Chantal Biya qui gère le Cameroun. C'est la pute de Chantal Biya qui fait ce qui est en train de se passer au Cameroun. C'est elle qui gère le Cameroun. Paul Biya ne peut plus rien faire. À 84 ans, il est déjà sénile, il ne peut plus rien faire. C'est lui et sa clique. Regardez tout autour. Tous les postes stratégiques, ce sont les Nanga qui ont ces postes stratégiques-là. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Hein? Je suis sûr que ce monsieur ne voulait plus se présenter, mais c'est cette femme-là qui l'oblige à se présenter. Et ne soyez pas surpris qu'après, c'est 7 ans qu'il rêve dans sa tête-là, il compte encore faire nos 7 ans. Nous n'allons pas laisser Paul Biya faire 7 ans. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit fuir. Vous croyez que quoi? Paul Biya dépasse Kadhafi. On n'a pas peur de Kadhafi puisque Paul Biya, tout le monde a peur de Kadhafi. Mais quand le jour de Kadhafi est arrivé, vous avez vu comme Kadhafi est mort. Vous avez vu comme la fin de Kadhafi s'est fait. Oui. Que les gens qui croient qu'ils sont les King Kong, là, vous n'êtes pas les King Kong. Vous êtes des Camerounais comme nous. Vous êtes des Camerounais comme nous. Et le peuple doit vous chasser. Le peuple doit vous chasser. Le peuple camerounais doit se mettre dans les rues pour vous chasser. C'est comme ça. Oui. Donc arrêtez de nous faire croire que vous, cette bande de mendiants et mendiantes qui entourent Paul Biya et sa clique et qui passent leur temps à prendre l'argent pour manger, chanter leurs louanges, faire comme si peut-être ce sont les dieux sur terre. Si Paul Biya et Chantal Biya sont des dieux pour vous, ce n'est pas des dieux pour nous. Hein. Si Paul Biya et Chantal Biya sont vos dieux, ce ne sont pas des dieux pour vous. Je vous rappelle que pour Chantal Biya, avant d'être à Etoudi, dormait d'abord à Essos. Hein. Elle dormait à Essos. Hein. Moi, je vous dis ça. Elle connaît Essos. Hein. Elle dormait à Essos. Elle faisait la prostitution. Hein. Donc, si elle a la chance de se retrouver au palais, il ne faut pas qu'elle fasse comme si elle est née au palais, comme si elle est née avec le pouvoir. Non. Nous allons vous chasser. Ça suffit. Vous n'avez rien fait pour le peuple camerounais. Depuis que Paul Biya, Chantal Biya a étudié, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand elle va partir, qu'est-ce qu'elle nous laisse comme héritage? Dites-moi aussi. Qu'est-ce que Chantal Biya nous laisse comme héritage? Hein? Qu'est-ce que Chantal Biya nous laisse comme héritage? En dehors de ses perruques. Parce que même la fondation qu'elle allait construire, si c'était une femme bien, c'est qu'elle ne devait même pas... Elle devait arranger ce que Jean-Irène Biya a fait. Elle devait arranger ce que Jean-Irène Biya a fait. Vous avez vu comment la statue de Jean-Irène Biya qui était à l'hôpital central, elle a cassé, elle a mis sa passe. C'est une mauvaise fille, cette Nangala. C'est une mauvaise fille, cette Chantal Biya et sa maman Boutchouan. Pareil, les ivrognes. Vous voulez nous gâter le pays? Vous voulez nous gâter le pays? Quand vous parlez, vous faites comme si vous avez trop l'esprit. Chantal Biya, je t'emmerde. Oui. Tu es parti à Etoudi, constituer que une cellule pour tuer les Camerounais. Depuis que tu as étudié, les gens meurent. Vous tuez les gens. Vous tuez les gens. Hein? Quand les Camerounais veulent parler, vous croyez que c'est anodin? Depuis qu'on est en train de parler de Chantal Biya, vous voyez personne ne parle des temps au Cameroun. Vous croyez que c'est quoi? C'est parce que cette femme-là est une mauvaise femme. C'est un criminel. Chantal Biya est une criminelle. Chantal Biya est une femme qui sévit dans le noir. Et nous n'avons pas peur de toi, Chantal Biya. Nous sommes ici en France, tu sais où nous retrouver. Nous n'avons pas peur de toi. Inutile d'aller comploter avec les gens pour qu'on vienne nous assassiner parce que même si je tombe, il y a des Salomon Chap partout dans le monde. Et nous n'allons pas tomber. Votre poison que vous avez l'habitude d'envoyer aux gens pour venir empoisonner les Camerounais qui parlent là, ça vous a raté.
ça vous a raté. La tuerie que vous avez l'habitude de faire là, ça vous a raté. Vous ne pouvez plus nous faire ça. Nous sommes debout comme un seul homme. Oui. Parce que depuis qu'on parle de toi, tu es une mauvaise femme. Ton scoop est lourd, Chantal Bia. Tu as un très gros scoop. Et beaucoup de personnes savent que tu es une personne, c'est toi qui fais toutes les sales besognes à étudier. Mais les femmes ne parlent pas parce qu'on sait que si on parle, tu vas le faire, tu vas les tuer. Hein? Parce qu'ils savent que s'ils parlent, tu vas venir, vous allez monter les coups contre ces femmes-là. Vous venez dans un pays de 25 millions de Camerounais, vous faites comme si vous êtes des demi-dieux. Vous faites comme si vous êtes des demi-dieux, alors que vous êtes des êtres humains comme tout le monde. Vous ne voyez pas comme ça se passe dans d'autres pays. Vous ne voyez pas comme les présidents sont proches de leur peuple. Vous ne voyez pas comme les présidents vont à côté de leur peuple. Vous ne voyez pas comme les présidents sont là pour leur peuple. Paul Biya envoie les gens tuer leurs frères dans le nord-ouest. Ces gens-là sont tués, ils ne parlent même pas au deuil. Vous n'assistez personne. Vous êtes là seulement pour faire le mal aux Camerounais. Vous les montez les uns contre les autres. Même dans le gouvernement de Paul Biya, c'est comme ça. Ils montent les uns contre les autres. On monte les autres, tout le monde. Vous voyez les ministres, il y a les ministres au Cameroun là qui n'ont jamais vu Paul Biya. Ils n'ont jamais vu Paul Biya. Ils gèrent le Cameroun comme un extraterrestre. Hein? Quand on veut parler, on raconte des bêtises aux gens. On dit non, vous n'allez pas parler. Quand on veut parler, non, c'est l'homme de paix. L'homme de paix quoi? Quand Paul Biya est venu, nous ne sommes pas en guerre. Hein? Le Cameroun n'a jamais été un pays en guerre. C'est sur Paul Biya que nous connaissons la guerre. C'est sur Paul Biya que nous voyons les tueries. C'est sur Paul Biya que les mauvaises choses sont en train de se passer. Hein? Vraiment, cette CVL là, elle fait monter le Sérac. Le Sérac est un cercle vicieux. Avec les grosses prostituées qui se font des partout, tout le temps. Vous voulez parler quoi aux gens? Vous avez perverti le Cameroun. Vous avez perverti le Cameroun. Même l'homosexualité dont on parle là, c'est par le pouvoir d'étudier que ça passe. Hein? Regardez tous les crimes qui se sont passés au Cameroun via l'homosexualité. Même quand ils arrêtent quelqu'un pour tuer, ils font d'abord des mauvaises pratiques. Hein? Ils vendent les organes. Tout ça là, ça passe par où? C'est eux qui font ça. La promotion canapé vient d'où? Ça ne vient pas depuis que Biya est là. Hein? Ça ne vient pas depuis que Paul Biya est là. Hein? Vous voulez dire quoi aux gens? Le peuple camerounais doit se lever pour dire stop. Pour dire stop. Nous voulons vivre décemment. Nous voulons être un peuple respecté. Un président qui respecte son peuple, c'est un président qui met le minimum vital pour ce peuple-là à disposition. Tu es malade, tu vas te soigner tranquillement. Et non que tu sois malade, tu vas à l'hôpital, on te dit de payer le carnet. Tu payes le carnet, on te dit paye d'abord l'infirmière avant qu'elle vienne faire. On fait ceci. Hein? Les gens meurent à l'hôpital parce qu'on ne veut pas les soigner. Les gens meurent à l'hôpital parce que quand ils arrivent à l'hôpital, il faut d'abord des acrobaties. Hein? Tu arrives à l'hôpital, il n'y a même pas d'appareil. Il n'y a rien. Après, on dit qu'il y a les évacuations sanitaires. N'est-ce pas? L'autre qu'on appelle Samuel Eto'o là. L'hôpital qu'il a offert à... c'est quoi qu'il a offert là? Il a offert quoi là? C'est quoi qu'il a offert là? Il a offert le bâtiment. Le bâtiment qu'il a offert à l'hôpital là. Il n'y a pas d'appareil là-bas capable de vous soigner. Vous venez encore faire quoi en Europe? Quand on veut donner quelque chose au Cameroun, on donne l'imposte de ça seulement. On donne seulement l'imposte de ça. Vous croyez que le peuple camerounais ne peut pas aussi monter sur les bons appareils que vous venez monter en Europe? C'est ça en Europe, pour vous soigner. Vous croyez que le peuple camerounais ne peut pas aussi marcher sur la bonne route? Vous croyez que le peuple camerounais ne peut pas aussi manger le camembert que vous mangez? C'est quoi ça? Hein? Vous avez vu l'hôpital que Dominique Ouattara a fait en Côte d'Ivoire? Vous avez vu l'hôpital? Vous avez vu comment on respecte son peuple? Quand vous donnez quelque chose au Cameroun, si ce n'est pas l'imposte, on ne porte pas pour aller avec au Cameroun. Le Cameroun, c'est votre poubelle. Si on va donner les ambulances, si ce n'est pas les ambulances qu'on a déjà jetées ici, qu'on prend, on retape. On va retaper. Hein? C'est ça qu'on peut mettre au Cameroun. Quand on disait qu'il devait avoir la canne dernièrement, ils prenaient que les voitures, ils partaient retaper les voitures pour mettre à disposition pour le Cameroun. Hein? Même les bus de Sokatu, toujours les vieux bus, tout est retapé au Cameroun. Pendant ce temps, quand vous voulez acheter vos voitures, vous achetez les merdes.
Vous achetez les voitures neuves, vous passez les commandes que chez le concepteur directement. Vous passez les commandes qu'en usine quand ça concerne vous-même. Mais pour le peuple camerounais, donc mon peuple est devenu quoi comme ça? Mon peuple est devenu les déchets. Mon peuple est là pour manger que les restes. Le peuple camerounais doit manger que ce qui n'est pas bien. Hein? Vous venez au Cameroun, vous entrez dans les bons hôpitaux. Hein? Vous entrez dans le bon scanner. Quand il vous fait les dialyses, vous avez les bons appareils pour vous dialyser. Pendant ce temps, le peuple camerounais a quel genre d'appareil au Cameroun? Dès que quelqu'un a l'insuffisance rénale au Cameroun, on commence à mettre seulement le deuil. Parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir soigner la personne. Pourquoi ça? Paul Biya, ça fait combien d'années que tu as les insuffisances rénales et le cancer, Paul Biya? Et tu vis avec. Mais dès que nos parents commencent à avoir un peu genre diabète, insuffisance rénale, c'est la panique. On a peur parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir soigner. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi vous ne pouvez pas acheter les bons appareils pour amener au Cameroun? Pourquoi vous ne pouvez pas aménager l'hôpital au Camerounais comme ça se doit? Hein? Toujours les trucs jetés, toujours les vieux trucs. Hein? Quand ils arrivent à l'hôpital, même les tables d'accouchement, allez voir les tables d'accouchement où les femmes accouchent dans les hôpitaux. C'est quoi ça, Paul Biya? C'est quoi ça, le PSI? Yubami Pima, c'est quoi? Allez voir les tables sur lesquelles les femmes donnent la vie au Cameroun. Allez voir les salles d'accouchement au Cameroun. Hein? Allez voir les salles d'accouchement au Cameroun. Allez voir les plateaux techniques dans nos hôpitaux. Allez dans les pharmacies, vous allez voir, il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de médicaments. Vous pouvez avoir un cas, la personne meurt seulement parce que tu es en train de faire tout le tour de Douala ou Yaoundé pour chercher les médicaments. Il n'y a pas de médicaments. Et demain, quand on veut parler, les imbéciles, les prostituées de la République vont venir nous dire de ne pas parler. De ne pas parler parce que Paul Biya, c'est le père de la nation. Nation de qui? Tous ces Camerounais qui meurent là. C'est lui qui les accouche. Il va les ressusciter. Tous ces Camerounais qui meurent. Oublions même qu'ils meurent parce que Paul Biya tue. En dehors de ceux qui tuent. Ceux qui meurent parce qu'il n'y a pas l'argent pour les soigner. Hein? Ceux qui tuent. Ceux qui meurent parce qu'ils ont fait un accident, ils sont arrivés à l'hôpital, il n'y a pas de soins. Hein? Les femmes qui arrivent à l'hôpital, qui meurent parce qu'elles veulent donner la vie. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Hein? Celles qui arrivent à accoucher en vol, comme Vanessa Tchatchou. Dès qu'elle accouche, on prend. Parce qu'il y a une magistrat de 50 ans qui n'a pas pu accoucher depuis longtemps, elle vient, elle prend. Tout ça, on va pas parler. On va pas parler parce que vous êtes qui? Le Cameroun, c'est pas pour vous, hein? Le Cameroun, c'est pour tous les Camerounais. Je vous dis ça. Votre culte que vous avez fait pendant des années, votre secte que vous avez initié au Cameroun pendant des années, en désintéressant les Camerounais, c'est fini. Il est l'heure que les Camerounais prennent leur destin en main. Il est l'heure que les Camerounais vous disent ça suffit. Vous avez trop fait. Vous avez eu 36 ans pour prouver de quoi vous étiez capable de faire. On a vu ce que vous êtes capable de faire en 36 ans. Ça suffit. Dégagez. Ça suffit. On va vous chasser. Et si vous voulez tuer les Camerounais avant de partir, nous allons vous suivre. Même vos enfants ne seront pas épargnés. Parce que vous êtes fort pour dire que vous allez faire ceci. Vous voulez menacer nos familles. Vous avez aussi des familles, non? Vous avez aussi des enfants, non? Nous avons pris le pouvoir en Europe. Prenez le Cameroun. Vous savez que nous, on ne vient plus au Cameroun, non? On s'en fout. On vous laisse aller au Cameroun là même pendant, je ne sais même pas, jusqu'à ce que Paul Biya parte. Vous avez compris, non? Vous avez compris, non? Mais ne tentez pas de venir en Europe. Parce que dès que vous venez en Europe, on s'occupe de vous. C'est comme ça. Même vos enfants ne seront pas épargnés. Parce que vos enfants, c'est ceux-là qui mangent l'argent des Camerounais. Pendant que les Camerounais lambda souffrent. Les Camerounais lambda sont dans les mines. Hein? Les enfants sont dans les mines pour chercher les matières premières. Hein? Parce que le manganèse, le bauxite, l'or, le diamant, tout ça, ça ne part pas en Europe tout seul. Hein? Ça ne va pas en Europe tout seul. Ce sont nos enfants qui sont dans ces mines-là, matin, midi, soir, pour creuser pour vous. Pendant que vous mettez vos enfants à l'abri. Vous mettez vos enfants à l'abri. Comme ça ne suffisait pas, vos enfants vont encore venir gérer nos enfants. On vous dit non. On vous dit non. Donc, sachez qu'à partir de maintenant, Paul Biya, et toi et ta clique, et tout ce que vous allez envoyer,
Sachez que ça suffit. Sachez que ça suffit. Si vous avez muselé les Camerounais là-bas, nous de la diaspora, nous allons les montrer. Nous allons leur donner le courage. Et ils vont parler. Et ils vont se lever. Petit à petit, l'oiseau fera son nid. Oui. Donc, si vous avez peur de l'humiliation, commencez à partir avant que le peuple ne se lève. Parce que le départ se fera obligatoirement. Nous n'allons pas nous asseoir, monsieur Biya. Nous n'allons pas rester tranquilles. Vous êtes en train de vouloir faire croire aux gens que les élections présidentielles sont passées. Ce n'est jamais passé. Vous n'avez pas été élu, monsieur Paul Biya. Les Camerounais ne vous ont jamais élu. Depuis que vous êtes au pouvoir, vous êtes resté là parce que les Camerounais ne s'intéressaient pas à la chose publique. C'est pour ça que vous êtes au pouvoir, monsieur Paul Biya. Je vous dis la vérité. Oui. Vous êtes resté au pouvoir parce que depuis longtemps, vous avez sorti votre slogan, hein, que l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Et vous avez formé les maîtres qui nous apprennent ça depuis l'école primaire. Qui nous disent que l'école c'est pour les écoliers. Que non, les écoliers ne doivent pas s'intéresser à la politique. Pendant ce temps, nous voyons nos papas. Nos papas étaient dans la politique. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous avez oublié que parmi nous, nous avons des papas, des enfants, des politiciens que vous avez formés. Vous avez les enfants des politiciens que vous avez formés, monsieur Biya. Oui. Parmi ces politiciens-là, pendant qu'ils faisaient ce qu'ils faisaient, les enfants voyaient. Et les enfants-là, aujourd'hui, ne vont pas accepter ce que leurs parents ont accepté. Les enfants ne vont pas accepter ce que leurs parents ont accepté. Vous avez compris? Ce qui fait que nous sommes debout. Oui. Il y a des parents qui ont les moyens d'envoyer leurs enfants en Europe. Et les parents qui n'ont pas les moyens d'envoyer les enfants en Europe, qu'est-ce qu'ils font? Tous ces enfants qui meurent dans la mer Méditerranée, c'est pourquoi, monsieur Biya? C'est parce qu'ils fuient la misère que vous avez mis au Cameroun. C'est parce qu'ils fuient les conditions de vie au Cameroun. Les mamans en ont marre d'être des bains en salam. Les mamans en ont marre d'envoyer les enfants à l'école et que finalement, elles se retrouvent encore dans la maison avec ces enfants-là. Avant d'être quelqu'un avec son CP, il savait qu'il aura son travail. D'ici là, il va libérer la maison familiale. Mais maintenant, est-ce que c'est le cas? Vous partez dans les maisons, vous allez voir les enfants dans les maisons. Les papas de 40 avec leurs femmes et enfants dans les maisons. Hein? Ils sont là. C'est pas qu'il veut rester là, mais c'est qu'il n'y a pas de moyen. Il n'y a pas moyen. Ceux qui ont un peu trouvé un petit job partent louer les chambres. Les Camerounais sont devenus les habitants des chambres. Celui qui a un peu tué ses chambres salon. Donc c'est ça la vie du Camerounais. Il faut qu'il lâche son oncle ministre ou bien chez sa tante députée pour voir une grande et belle maison. Parce qu'il n'a pas les conditions pour pouvoir pour avoir une belle maison aussi. C'est n'importe quoi. Et vous allez remarquer que vous qui avez les tantes et oncles dans le gouvernement là, ne soyez pas dupes. Parce qu'avec le printemps qui est dehors là, comme ils sont en train de voir que les choses vont changer au Cameroun là, ils vont maintenant vous amadouer. Vous qui avez des familles, qui sont les gens qui mangent dans le gouvernement de Paul Biya, sachez qu'ils vont vous amadouer maintenant. Ne soyez pas surpris de voir qu'ils vous envoient un peu d'argent tout le temps. Ne soyez pas surpris de voir qu'ils envoient la voiture venir vous chercher aussi à l'école. Ne soyez pas surpris. Oui. Parce que ils sont en train de voir leur ferme venir. Donc pour vous amadouer, il va venir maintenant vous raconter les bêtises. Même votre oncle qui ne vous appelait jamais, qui était bien, qui était député, qui était ministre et qui ne vous gérait jamais. Ils vont vous gérer maintenant. Ils vont maintenant vous appeler parce qu'ils sont en train de faire leur campagne pour se maintenir au pouvoir. Ne soyez pas dupes. Pendant longtemps, vous avez appelé ces oncles, ces tantes-là, que vous n'avez pas la lumière, que votre mère est malade, que votre frère est malade, ils ne vous ont pas regardé. Mais aujourd'hui, ils vont venir vous regarder. Ils vont venir vous dire non, n'écoutez pas ce que les gens là disent. Les gens là disent quoi? Quand ils vous disent comme ça, demandez-leur que les gens là disent quoi? Donc je ne dois pas écouter que les gens me disent qu'il faut que j'ai la lumière. Je ne dois pas écouter que les gens me disent que je dois me soigner décemment, qu'on doit aussi me respecter. Je ne dois pas écouter que je dois avoir l'eau. Je ne dois pas écouter quoi? Demandez à ces gens-là comme ça. Parce que quand vous êtes dans votre souffrance, quand vous êtes dans votre misère, ils ne sont pas là pour vous. Aujourd'hui, là, ne soyez pas là pour écouter ceux qui vont venir vous intoxiquer. Que non, ce qu'ils disent là, c'est pour vous. Ne sortez pas parce que... Oh, non.
N'écoutez pas ceux qui vous vont aussi vous dire que c'est parce que les Bamileke... Bamileke quoi? Quand on coupe l'eau, on coupe ce mot Bamileke. Quand on coupe la lumière, on coupe ce mot Bamileke. Quand il y a l'accident là, ça tue seulement les Bamileke. Ça tue tout le monde. Ça ne regarde pas qui est qui. Ça ne regarde pas qui est Bami, qui est Betty, qui est Wondo, qui est Boulou. Non. Ça ne regarde pas ça. Tout le monde est victime du système Biya. Tout le monde est victime, donc arrêtez. Les histoires qu'on va venir vous parler de tribalisme, pour dire les Camerounais s'aiment beaucoup. Les Camerounais s'adorent même. Oui. Entre nous là, Paul Biya nous a laissé tellement dans notre misère que la misère là a fait que nous devenons des frères, nous devenons des amis, nous devenons des amants, nous devenons des femmes, des maris, entre nous. Oui, parce que la situation du pays faisait que tu es dans ta misère tellement, tu vois ton voisin en train de souffrir la même misère que toi, il part seulement, il devient ton ami, il devient ton complice. Oui, c'est un peu comme dans une maison, je vais vous prendre un petit exemple. C'est un peu comme dans une maison. Vous grandissez dans une maison, il y a l'argent, mais il y a la maltraitance dans cette maison-là. Vous voyez que les enfants peut-être de la personne qui a la maison, on traite bien les enfants de la personne qui a la maison, mais vous autres, peut-être, on est peut-être 5. Il y a 2 qui sont bien traités. Vous les 3 autres, vous voyez que vous avez le même traitement. Mais ça, vous finissez par vous unir. Vous finissez par partager certaines choses que même le propriétaire de la maison ne va rien comprendre plus tard. Plus tard, quand le propriétaire de la maison voit que vous avez grandi, vous êtes plutôt très très soudés, vous 3 là, par rapport à leurs 2 enfants. Ils s'étonnent que comment les gens là, hein, ils ne gèrent même pas mes enfants, ils sont seulement soudés entre eux comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez eu la même misère. Vous avez eu les mêmes mots. Vous avez eu la même galère. Vous avez partagé tellement de choses ensemble que ces choses-là vous lient. Eh bien, monsieur Biya, c'est ça. La misère que tu as infligée aux Camerounais, ça nous a tous liés. Ça a permis la cohésion. Ça a permis qu'il n'y ait pas de tribalisme. Ça a permis que, tu vois, le Wondo prépare chez lui. Il va aller appeler son frère Bami. Ouais, j'ai préparé ceci. Viens aussi manger ta passie. Ouais, mes enfants ne sont pas à l'école. Ouais, ma soeur, prends ça. Complète sur l'argent de tes enfants. Ouais, mon frère Betty. Ouais, mon frère Boulou. Ouais, mon frère Nordis. Ouais, j'ai le régime de plantain. Prends, j'ai le haricot. Viens, pardon. Viens prendre le haricot. Tu prépares aussi ta part de plantain là. On s'est entraidés entre nous, monsieur Biya. Nous nous sommes entraidés entre nous. Pendant 36 ans, eh bien, pendant 36 ans que vous étiez en train de piller le Cameroun, de manger l'argent des Camerounais, les Camerounais pendant ce temps-là, posez-vous la question à savoir qu'est-ce que les Camerounais faisaient entre eux pendant ce temps. Les Camerounais, entre-temps, étaient unis. Les Camerounais, entre-temps, cultivaient la solidarité. Les Camerounais, entre-temps, cultivaient l'amour. Les Camerounais, entre-temps, avaient la même misère. Vous comprenez? Les Camerounais, entre-temps, s'unissaient dans leur galère. Et vous venez aujourd'hui, après 36 ans, vouloir diviser ces Camerounais-là avec le tribalisme? Non mais, t'es taré, Paul Biya. Non mais, t'es stupide. Pendant 36 ans que tu partageais le pan, tu venais, tu donnais le pan, tu donnais le poisson, on prenait, on mangeait. Après tu partais, après on ne te voyait plus. Les Camerounais étaient là, la galère, on coupe la lumière. Ouais, ma soeur, tu n'as pas la bougie, prends la bougie. Le Betty donne la bougie au Bamileke. Ouais, j'ai la bougie ici. Ouais, pardon, ma soeur. Ouais, dès que le Bamileke rentre du champ avec le plantain. Ouais, ma soeur. Ouais, dès que le nordiste a les moutons, a le bœuf, dès qu'il tue le bœuf, ouais, allez donner pour ma soeur Betty là, allez donner, on ne regardait pas qui est qui, on ne regardait pas qui vient d'où, on ne regardait pas qui est, on ne connaît pas ça. Nous, le langage du bas peuple, on ne connaît pas le tribalisme, monsieur Paul Biya. Nous ne connaissons pas le tribalisme, donc, et entre-temps, pendant que tu étais encore dans ton confort à étudier, avec tes ministres, avec ta prostituée, avec tout ce qui compte là, nous marions entre nous. Nous marions entre nous. Ce qui fait que maintenant là, tu vas voir les Bamileke, ils sont mariés avec les Betty, les Aoussa, tout le monde, on est mélangés. Et tu vas venir nous parler du tribalisme? À quelle heure? Tu étais où? Tu nous as délaissés pendant 36 ans. Et pendant ces 36 ans-là, on s'est solidifié, on s'est solidarisé dans notre misère. On s'est solidarisé dans nos conditions de vie.
Pendant ces 36 ans, monsieur Bia, que tu ignorais le peuple est devenu ami. Le peuple est devenu très très uni. Quand tu viens commencer avec le tribalisme, c'est pourquoi ceux qui sont mariés au Béti divorcent. C'est pourquoi ceux qui sont mariés au Bamileke divorcent. C'est pourquoi ceux qui sont mariés au Douala, au Yabassi, je sais pas. C'est pourquoi ils divorcent. Les enfants qui sont nés dans ces unions-là, c'est pourquoi on les met où? Paul Biabia Bivondo. C'est pourquoi on met ces enfants-là où? Quand on venait commencer à parler du tribalisme, c'est pourquoi on fasse quoi? C'est pourquoi tous ces unions-là, qui se sont faits pendant que vous étiez enfermés dans votre confort et tout dit. C'est pourquoi tous ces unions-là soient désunis, quoi. Vous êtes légers. Cherchez un autre sujet parce que les Camerounais sont unis. Les Camerounais sont unis. Merci de me dire quelle heure il est, s'il vous plaît, parce que je dois respecter les tranches horaires. Je dois finir à 14 h parce qu'il y a mes consoeurs qui vont continuer le direct après moi. Dans toute cette journée, les Amazones, les combattants, les brigadiers, tous ceux qui sont pour la révolution sont dehors pour le direct. Tout le monde doit faire, on est en train tous de faire les directs. On doit prendre Internet, on doit prendre Facebook. On vous a laissé Vision 4, on vous a laissé la CIA TV, on vous a laissé Afrique Média. Parce que je vais vous dire quelque chose, les Camerounais, c'est Paul Biya qui finançait Afrique Média. Je vous dis la vérité. C'est Paul Biya qui finançait. Toutes les petites chaînes que vous voyez, ça naît. Après, ça commence à chanter les louanges de Paul Biya là. C'est Paul Biya qui finance tout ça. Pour endormir le peuple. C'est la même façon que Paul Biya a financé les églises. Il est quelle heure? Je finis à quelle heure, s'il vous plaît? C'est la même façon que Paul Biya a fait les églises au Cameroun. Je vous ai déjà dit ici là que toutes les églises qui sont au Cameroun, les églises éveillées qui sont au Cameroun, ce sont les hommes du gouvernement. Je vous parle en connaissance de cause. Même dans notre immeuble en Kondongo, ceux qui me connaissent peuvent vous dire. Dans notre immeuble en Kondongo, en face de Kondongo, il y a une église là-bas qui est gérée tout par un homme du gouvernement de Paul Biya. Et ce n'est pas la seule église. Toutes les églises éveillées qu'il y a au Cameroun, c'est Paul Biya et son gouvernement. C'est Paul Biya et son gouvernement qui ont mis toutes ces églises en place pour endormir le peuple. Parce que quand ces gens sont dans les églises, il faut voir comment on les endort. On les endort tellement qu'ils ne savent même plus. On les met à gauche, ils partent à gauche. On les met à droite, ils partent à droite. Ils sont là, ils passent le temps à faire les veillées de prière. Tous les jours, matin, midi, soir, lundi, mardi. Les jours de prière dans l'église, c'était lundi, mardi, mercredi, vendredi. Maman, tous les jours, tu es à l'église, que tu as quel temps? Tous les jours, quelqu'un se lève lundi à l'église, mardi à l'église, mercredi à l'église. Je vous dis que c'est le système que Paul Biya a mis pour endormir le peuple camerounais. Les églises éveillées qui sont au Cameroun, c'est Paul Biya. Passant par ses gouvernants, son gouvernement. Toutes les églises, allez vous renseigner. Allez vous-même vous renseigner, église par église. Vous demandez seulement aux fidèles que les fidèles même ne connaissent pas le bourreau. Les fidèles même ne connaissent pas le bourreau. Les fidèles même ne connaissent pas qui finance l'église. Moi, je vous dis. Les fidèles ne connaissent pas qui finance l'église. Et ils ont de ces noms des prophètes là qui se réfèrent. Ils prennent William Marion Branham. Ils vont partir prendre où c'est Esaïe. Ils vont aller prendre où c'est. Donc, chacun prend un prophète, il met devant. Chacun prend un prophète, il met devant. Oui. C'est comme ça que Paul Biya a fait pour endormir le peuple camerounais. Ne soyez pas stupide, ne soyez pas bêtes. Toutes les églises qui naissent comme des champignons là, Paul Biya est derrière ça. Et quand vous voyez le programme de ces églises-là, vous avez quel temps pour regarder le Cameroun? Vous avez quel temps pour vous demander que, ouais, la banane plantain, si qu'on cultive tout le temps en Djomé Penja, ça part où? Vous avez quel temps pour dire que, ouais, la route si qu'on a commencé depuis peut-être 3 ans là, ça ne finit pas, pourquoi? Vous avez quel temps pour regarder le cacao café qui sort de votre pays? Vous avez quel temps? Allez seulement au port de Douala voir. Allez au port. Quand vous voyez les conteneurs qui sont au port de Douala, vous croyez que ça orne le port? Les conteneurs qui sont au port de Douala, c'est pour porter tout ce qui est au Cameroun sorti avec. Vous avez quel temps pour voir tout ça? Vous avez quel temps pour voir tout ça? Quand le programme d'une église, c'est lundi, veillée de prière, mardi, quoi là-haut, mercredi, ceci, cela. Tous les jours de la semaine, dimanche, c'est le grand jour de culte.
Tous les soirs, il y a la veillée. Veillée, on doit veiller, on doit jeûner pour tel, on doit jeûner. Vous croyez que quoi? Avec les bars, Maman Miki, avec les bars. Ils ont fait les églises et les bars. Quand le commerçant se bat pour avoir sa petite boutique au marché et que ça énerve les agents de Paul Biya, ça énerve le député ou bien le sous-préfet de l'arrondissement, il va fermer. Vous ne voyez pas vous-même que depuis que les églises sont au Cameroun pour abrutir le peuple camerounais, personne ne ferme. On a tout fait, on a tout dit, on ne ferme aucune église. Vous ne comprenez pas le jeu. Vous ne comprenez pas le jeu de Paul Biya. Mais dès que quelqu'un va ouvrir sa petite boutique pour se débrouiller, pour vendre et pouvoir nourrir ses enfants, on va venir fermer. Pour fermer les boutiques des Camerounais, c'est trop facile. Pour faire, pardon, citez-moi un peu les différents trucs qu'on fait dans les églises là, pardon. Ayo, pardon. Citez-moi un peu, pardon, parce qu'il y a tellement... Citez-moi, je suis moi dépassé. Lundi, jour de délivrance. Voilà, mercredi, délivrance, exactement. Après, vous allez voir, il y a même des prophètes qui sont maintenant sur Facebook. Ils ont maintenant envoyé leurs prophètes sur Facebook. Et vous, les Camerounais, vous êtes tellement stupides. Hein? Quand les prophètes là viennent parler, vous restez là. Jusqu'à, on dit, je reçois. On dit, au nom de Jésus, je reçois. Vous recevez quoi? La bête écologie. Vous recevez quoi? Vous ne comprenez pas que on a abruti nos parents, nos ancêtres depuis la prière. Pendant qu'on leur donnait la Bible, on ramassait tout ce qu'ils avaient. C'est la même chose que Paul Biya est en train de nous faire, les gars. C'est la même chose. Paul Biya fonctionne pareil. Lundi, délivrance. Mardi, journée de Wantement. Vous savez, pardon, cité. Je suis dépassé. Ils sont derrière comme les... Moi-même, j'ai même été victime. J'ai été victime. Je vous raconte ma part. J'étais même partie dans l'église là, jusqu'à ici, mais encore allé me rebaptiser aussi dans l'eau. Parce que on devait comprendre que tu dois naître de nouveau, que tu n'es pas encore né. Et moi, je suis partie par curiosité. Hein, pour voir. Je croyais que quand je devais être entré dans leur eau là, je devais sortir, ma vie devait aussi être encore autrement, ou je devais naître de, je ne sais pas. On te dit comment tu n'es pas né de nouveau, comment tu as encore, non, comment il faut que tu reçois, maman. Et voilà, vendredi, étude. Ouais, je suis fatigué. Je ris même quoi? La bête écologie, vraiment, je ris quoi? Hein? Et il faut voir, ces mêmes personnes-là qui passent leur temps à l'église pour prier, il faut voir comment ils se comportent. Il faut voir leur comportement. Il faut voir, demander aux voisins. Vous allez entendre la soeur à l'église, tous les jours elle est à l'église, mais vous voyez son comportement, hein? Ça laisse à désirer. Vous voyez comment elle est mauvaise dans le quartier. Vous voyez comment elle est belliqueuse dans le quartier. Vous vous demandez que merde, c'est tout la même église que nous on a connue là. Nous sommes nés, nos parents nous ont monté l'église protestante, l'église catholique. Tu allais le dimanche, tu priais, tu rentrais. Mais maintenant là, c'est devenu grave. Vraiment, le pasteur, ils enseignent toutes les jeunes filles. Le pasteur, il faut donner l'argent au pasteur. Après, ils ont encore mis des techniques. Conseiller de l'église. Conseiller de quoi là? Il y a les noms. Maintenant, quand vous allez à l'église, ils sont assis comme au gouvernement. Les ministres, les députés. C'est comme ça maintenant à l'église. Et tout ça là, tous ces rangs là, c'est par nombre d'enveloppes. Hein. Vous entendez? On demande l'argent pour ceci. Le nombre d'argent, le montant d'argent qu'on demande aux conseillers, c'est pas le même montant d'argent qu'on demande aux autres. Le montant d'argent qu'on demande... Ouais! Wamo! Camerouno! Vous connaissez Dieu plus que les qui est... C'est comme ça que Biya a fait pour nous abrutir. Pour nous abrutir. Oui. Ils ont commencé à parler des églises. Il a compris que le blanc, pour prendre les choses à nos parents, avait mis la Bible dans leurs mains et puis ils ramassaient tout. C'est la même chose qu'il nous fait. Ils sont là, ils nous parlent des églises, ils nous parlent de Dieu, Pendant que vous êtes endormis dans la prière, pendant que vous êtes endormis,
Vous êtes là, vous jeûnez. Vous jeûnez quoi? Vous jeûnez que vous mangez, vous avez d'avoir quoi à manger. Vous passez le temps à jeûner que vous avez d'avoir quoi à manger. Vous êtes avec le ventre de la famille, vous partez encore jeûner. On vous dit le jeûne de où c'est combien de jours? Le jeûne. Le gouvernement. Pendant ce temps, le gouvernement ne jeûne pas. Hein. Le gouvernement fait que les séances occultes. Le gouvernement fait que les séances avec la Rose-Croix, la franc-maçonnerie. Les séances pour voir quel organe il faut. Ouais, pour rester au pouvoir longtemps, il faut que Paul Biya mange quoi? Il faut qu'il mange le pénis d'un albinos. Il faut qu'il mange le pénis d'un albinos pendant au moins 1 mois. C'est comme ça que vous voyez alors, on tue. Vous voyez, les albinos meurent. Vous voyez, on dit non, Chantal Biya, il faut qu'elle mange l'anus d'une petite fille de 5 ans. Il faut qu'on te fasse la soupe avec l'anus d'une petite fille de 5 ans. Quand on va faire ça, les Camerounais vont t'idolâtrer encore pendant au moins 20 ans. Et c'est comme ça que vous voyez les crimes rituels. Les crimes rituels. Les crimes rituels. Ceux qui viennent ici me disent que je dois parler sur mon direct, vous dégagez. Si vous ne dégagez pas, je vous bloque. Parce que je ne suis pas là pour vos têtes. Hein. Vous-même, vous avez l'option direct sur votre téléphone. Vous pouvez lancer aussi un direct et vous faites le direct. Donc ne me dites pas ce que j'ai à dire sur mon direct. Vous comprenez? Vous dégagez, tout simplement. Donc, c'est comme ça, tantôt, comme je te le disais, Chantal Biya, vous avez commencé à entendre que l'enfant est sorti, l'enfant n'est plus rentré. Les enfants qui sortent, ils ne rentrent pas là. Les enfants que vous entendez qu'on a enlevé les fesses, on a enlevé les seins, vous croyez que ça part où? Vous croyez que ça part où? Vous croyez que les trucs les organes des enfants qu'on enlève là, ça part où? Ce sont les organes pour faire les trucs occultes pour qu'ils restent au pouvoir. Oui. J'étais en Côte d'Ivoire, j'ai entendu. Il y avait un monsieur qu'on appelait Guérandi. Guérandi était un prophète ivoirien qui avait parlé. Il avait parlé beaucoup de choses. Il avait dit comment ces gens font pour se maintenir au pouvoir. Ces gens font pour se maintenir au pouvoir. Ce sont les bébés que vous voulez voir. Vous partez dans les hôpitaux, vous accouchez. On vient te dire que l'enfant est mort. L'enfant est mort, on ne donne pas le corps de l'enfant. Tu rentres quoi? Vous partez dans les hôpitaux, vous accouchez, on vous dit que l'enfant est décédé. On ne vous donne pas le corps de votre enfant jusqu'à vous rentrer. Que vous rentrez quoi? Hein? Vous allez à l'hôpital, vous allez dans vos morgues là-bas souvent. Vous arrivez à la morgue, on vous dit que on ne voit pas votre corps. Vous arrivez à la morgue, on vous dit que vous prenez votre corps, vous voyez qu'on a ouvert le ventre de votre corps. Jusqu'à Ndoumbe vient aujourd'hui parler. Tu parles quoi? Ndoumbe vient parler jusqu'à dire qu'on l'a abandonné. Tu parles de quoi, toi Ndoumbe là? Ce que tu as fait, tu as été complice de ce régime-là. À l'hôpital La Quintini. Oui. Aujourd'hui, tu viens nous dire qu'ils ont dîné avec les morts. Ils ont fait... Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est un peu comme si tu voles, tu viens nous dire que c'est moi qui avais volé ta montre là. Tu veux que je fasse quoi? Tu avais d'avoir volé, non? Je suis resté sans montre. Tu vois encore que je fasse quoi? Jusqu'à Ndoumbe vient parler. On devrait te zigouiller même. Tu viens parler de quoi? Ce que tu as fait à l'hôpital La Quintini avec les corps des gens. Tu as aidé ce gouvernement-là. Hein? Tu as aidé ce gouvernement-là à se maintenir. Vous avez pris les cadavres des gens. Vous avez fait des choses avec. Vous avez fait des pratiques démoniaques avec les cadavres des Camerounais innocents. Vous avez fait beaucoup de choses. Et vous venez parler. Vous venez parler aujourd'hui. Vous venez faire la dénonciation aujourd'hui. Pourquoi quand tu demandais les cheveux, tu donnais? Hein? Quand tu demandais le sexe des morts, tu donnais pourquoi? Tu donnais pourquoi? Maintenant, tu viens dire que tu vas parler quoi aux Camerounais? Hein? Voilà comment ils font pour rester au pouvoir. Ils font des pratiques. Ils enterrent les bébés. Ils prennent les nouveau-nés dans les hôpitaux. Ils tuent les nouveau-nés. Hein? Ils prennent les enfants des gens. Tu vas à la mort retirer le corps. Il faut bien ouvrir le cercueil pour voir. Parce que vous pouvez même prendre les cercueils, maintenant il n'y a pas le corps dedans. Parce qu'ils prennent le corps maintenant. Ils mangent le corps des gens. Hein? Vous avez pourtant accouché les enfants. Vous avez accouché les enfants
Pourquoi vous ne mangez pas vos enfants? Pourquoi vous n'enlevez pas l'anus de vos enfants pour faire ce que vous avez à faire avec? Pourquoi vous ne coupez pas les seins de vos enfants pour faire ce que vous avez à faire avec? Hein? C'est les enfants des autres qui sont succulents. Les enfants des autres sont succulents, c'est ça? Paul Biya et son gouvernement. Les enfants des autres sont succulents. Vous pouvez aussi prendre vos enfants. Vous avez fait les enfants. Et c'est comme ça que ces ministres stupides là vendent leurs enfants à ce gouvernement-là. Vous parlez chez tous les ministres, vous allez voir, il y a toujours un enfant zinzin. Il y a toujours un enfant tué dedans. Il y a toujours un enfant tué parmi les enfants de ces personnes-là. Et l'enfant là, on le cache tout dans la chambre. L'enfant là, on le cache tout dans la chambre. Vous sacrifiez vos enfants pour rester au pouvoir. Vous sacrifiez les enfants pour rester au pouvoir. Et vous voulez qu'on se taise. Vous voulez qu'on ne dise rien. Il est temps que les Camerounais se lèvent comme un seul homme pour dire non à ce régime-là. Nous sommes ici en Europe, on ne voit pas tout ça. Est-ce que vous voyez, on tue les gens pour rester au pouvoir? Hein? Est-ce que vous voyez, on tue les gens pour rester au pouvoir? Quand vous parlez, on va venir nous dire non, c'est le père de la 36 ans. 36 ans avec un bilan catastrophique. Vous voulez pas qu'on parle? Depuis que vous êtes au Cameroun, c'est quand nous venons en Europe que nous voyons les ministres. Emmanuel Macron est là. Si nous voulons voir Emmanuel Macron, nous savons nous le voir. Parce qu'il sort. Il va au contact de son peuple. Les ministres de Macron, vous pouvez les voir. Il suffit d'aller à l'Assemblée, vous allez les voir. Paul Biya, un pays où le président ne communique pas avec son peuple. Il veut montrer aux gens qu'il est un extraterrestre. Ces ministres ne communiquent pas. Ils sont tous imbus de leur personne. Vous êtes là, le peuple vous fait et vous snobez le peuple. Vous dites quoi? Vous dites qu'on va supporter? Hein? Vous regardez les enfants, vous voyez les hommes qui nous gouvernent ici là. On voit les débats télévisés, le ministre vient exposer, il vient parler de son programme, il vient parler de ce qu'il pense pour la population, il vient parler, hein? On entend. Paul Biya ne rêve pas. Si Paul Biya était quelqu'un qui pensait futur, c'est qu'il n'est pas encore là. C'est qu'il a préparé, sa relève. Paul Biya n'a pas préparé sa relève en 36 ans. Parce que ce monsieur est venu pour s'éterniser dans le pouvoir. Il est venu pour mourir au pouvoir. C'est pourquoi il n'a pas préparé sa relève. Hein? Vous voyez, on est là, ici, là, on voit les débats télévisés, on voit ça comme le miracle. Parce que dans notre pays, il n'y a pas ça. On voit les ministres. On se rend compte que, hey, dont le ministre est aussi un humain comme nous. Hey, dont le président aussi est un humain comme nous. Le président parle des réalités des citoyens. Le président connaît les réalités des citoyens. Même s'il ne connaît pas toutes les réalités, mais au moins il est proche du citoyen. Je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai vu Gbagbo, comment il était proche de son peuple. Il était en contact de son peuple. Quand il y avait même un événement, il va à la télévision, il communique avec les mamans. Tous ces mamans qui vont à Bobo, dans les marchés de Trècheville là, elles communiquent avec le président. Elles touchent leur président comme ça. Elles savent que oui, le président, c'est un homme comme nous. Mais toi, Paul Biya, qui t'a déjà vu? Qui t'a déjà vu? Moi, voici peut-être, je vais mourir, même peut-être, je n'ai jamais vu le président de mon pays. Nos ministres ne voient pas. Un pays qu'on a cultivé la médiocrité. La médiocrité à outrance. C'est même qu'on met devant que les députés, même les députés là, les députés ce n'est même plus le mérite. Les députés ce n'est même plus celui qui connaît les lois du pays. Le député c'est le placement. Je sais de quoi je parle. Députés, conseillers municipaux, mais c'est le placement au Cameroun. C'est le placement. Parce que tel est devant, il prend toute sa famille, il aligne derrière. Vous croyez que ces gens vont nous pondre quoi? Vous prenez les médiocres, vous mettez dans la fond, vous mettez à la tête d'un pays, ils vont nous pondre quoi? Chantal Biya, depuis qu'elle est arrivée, elle est partie ramasser tous ses frères à Nanga. Regardez comment le Cameroun est en train de venir.
Vous croyez qu'ils vont nous dire quoi de bon? Dites-moi. Je connais des conseillers municipaux qui ne savent même pas écrire. Qui ne savent ni lire ni écrire. Je connais. Je connais. Je parle parce que je sais de quoi je parle. Et je vous ai déjà dit, je n'ai pas souffert. Je n'ai pas connu la famine. Je n'ai pas connu la famine. Mais je connais des gens qui ont souffert. Je connais des gens qui souffrent. Et pour ces gens-là, je vais parler. Je vous ai déjà dit, mon papa était un député de ce Cameroun-là. Donc quand je parle de certaines choses, je connais. J'ai navigué dedans, j'ai vu. J'ai vu de mes propres yeux comment ça se passe au Cameroun. C'est le placement. C'est le placement. Oui. Dès que quelqu'un est devant, il ramasse, il met sur la liste. Vous voyez, on constitue des listes électorales. Vous voyez la liste électorale là, des personnes que vous n'avez jamais vues sur le terrain. Des personnes que vous n'avez jamais entendu parler, qui ne savent ni lire ni écrire. C'est eux qui sont devant dans les listes électorales. Et quand ils partent, ils motivent la population. Parce que la population au Cameroun, on les a tous limités à manger et boire. Ce n'est pas seulement Paul Biya qui donne le pain aux sardines. Oui, ce n'est pas seulement Paul Biya. Même Gervais Mendoza qui est en prison là, tous les jeudis partageait le maquereau aux Camerounais. Le maquereau. Il limitait les Camerounais au maquereau. Il n'y a pas que lui. Il y a beaucoup dans le gouvernement de Paul Biya qui font comme ça. Il y a beaucoup dans le gouvernement de Paul Biya qui ont tout le temps, toute la semaine, ils ont les journées de sacrifice. Et quand ils vous donnent ça, vous croyez que c'est parce qu'ils vous aiment. C'est le sacrifice qu'ils font sur vous. C'est le sacrifice qu'ils font sur vous. Oui. Ils passent leur temps à donner à manger. Même pendant les élections au Cameroun, la formule c'est quoi? On vote qui le plus? Dites-moi. On vote qui au Cameroun? Même quand il y a les élections au Cameroun, que ce soit les élections présidentielles, législatives, municipales, qui est-ce qu'on met devant? On met devant celui qui donne plus à manger. C'est ça qui est la vérité. Parce que vous, les Camerounais, vous êtes limités à manger et boire et dormir. Alors que non. Manger et boire n'a jamais constitué le bien-être. Il y a un écrivain qui disait, c'est après avoir bien mangé et bien bu que la vraie misère commence. Manger et boire, ce n'est pas ça l'avenir de ton enfant. Manger et boire, ce n'est pas ça l'avenir de tes cousins, de tes cousines. Ce n'est pas ça. Paul Biya est venu au pouvoir, il a montré aux gens que pour appâter les gens, il faut leur donner à manger, il faut leur donner à boire. Et les Camerounais se contentent de ça. Les Camerounais se contentent de manger et boire. Celui qui fait manger le maquereau, on le vote moins que celui qui fait manger le poulet. Voilà la vérité au Cameroun. Voilà la vérité au Cameroun. Celui qui fait manger le poulet et le bœuf est plus voté que celui qui fait manger le maquereau. Oui, au Cameroun c'est ça. Celui qui me fait boire, je saoule pendant 2 jours. Je le vote par rapport à celui qui m'a fait boire, je n'ai pas saoulé. Voilà la réalité du Cameroun. Voilà les réalités des Camerounais. Oui. Vous êtes limités à manger et boire. Et dès que vous tombez, les enfants que vous avez accouchés là, vous les laissez à qui? Les enfants que vous avez accouchés là, eux-mêmes demain, ils vont se lever, ils vont aussi manger et boire comme vous. Accoucher les autres enfants qui vont aussi se lever, manger et boire comme vous. Et leur avenir, c'est quoi? C'est de ça qu'il est question. Il est question de se demander quel Cameroun je vais laisser à mon enfant en partant. Il est question de savoir qu'est-ce que je rêve pour cet enfant de demain, de cet enfant-ci demain. Il est question de savoir est-ce que je veux encore que mes enfants aillent à l'école et qu'après les diplômes, il va vendre la papaye. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que vous voulez que vos enfants fréquentent et vendent la papaye et le call box? Parce que maintenant, je vais vous dire encore quelque chose. Les Camerounais s'en contentent de tout. Jusqu'à maintenant, on voit la concurrence de qui a le call box, qui a plus de téléphones sur son call box. Ouais, les Camerounais. C'est un péché, c'est mauvais pour vous de faire le call box. Avec les diplômes en poche. À 14h30, vous me dites, pardon. Je finis à 14h30, je crois.
C'est mauvais pour vous de faire le call box avec les diplômes en poche. Même celui qui n'a pas le diplôme devrait avoir la possibilité de faire des formations. Même celui qui n'a pas le diplôme devrait avoir la possibilité de faire une formation diplômante. Je vais vous dire quelque chose. Nous qui venons ici en Europe, si nous voulons avoir n'importe quel diplôme, nous allons avoir. Parce que l'État a mis les moyens en place pour valoriser. Pour valoriser. Je vous ai toujours dit, hein, je suis entré en Europe, j'ai eu une entreprise en Europe. Alors que je suis quitté au Cameroun, je n'avais pas les diplômes du Cameroun. Oui. Parce que quand tu veux faire quelque chose, l'État t'encourage. Il y a le financement qui va avec. On te met dans une petite formation. Dès que tu te formes, après, tu montes ton business plan, on t'encourage. On te donne le financement. On te donne le financement, sachant que ce que tu es en train de faire doit développer la commune, doit développer la ville. C'est comme ça ici en Europe. Quand tu viens et que tu entreprends quelque chose, c'est plutôt bien pour eux en fait. Mais au Cameroun, quand tu es entreprenant, on cherche à te tuer. Au Cameroun, quand tu veux entreprendre quelque chose, on cherche seulement à te descendre. Oui, on te met les bâtons dans les roues. On n'encourage pas l'excellence au Cameroun. Les enfants fréquentent, après, ils vont te faire le call box. Les enfants fréquentent, après, ils sont là pour ramasser le sable dans les marigots. Vous partez là-bas à Boadibo, vous partez à Boadibo, à Douala. Les gars sont dans l'eau pour ramasser le sable. Les gars sont dans l'eau pour ramasser le sable. Les gars avec les diplômes en poche. Ils sont là pour ramasser le sable dans l'eau. Vous partez à Douala, les gars qui font le pouce-pouce. Paul Biya a commencé sa maman là dans les années 90. Les enfants se sont mis à faire maintenant le pouce-pouce. Si vous voyez même les Mbenguis qui sont là, parce qu'il y a plein qui sont en Europe maintenant, qui vont vous dire ne faites pas ci, ne faites pas ça. La majorité ont souffert. La majorité ont été des pousseurs au marché. La majorité se sont battus pour être où ils sont. Mais aujourd'hui, quand vous voulez vous lever pour dire que non, nous ne voulons plus faire le pouce-pouce pour pouvoir aller en Europe. Nous ne voulons plus vendre le sable. Nous ne voulons plus vendre les lotus pour aller en Europe. Ils vont vous dire non, ne parlez pas. Ne parlez pas pourquoi. Si vous comprenez bien, c'est parce qu'ils veulent que vous souffrez comme eux. Ils veulent que vous crimez dans la boue comme eux. C'est pas de votre faute les Camerounais. Si à leur époque, ils n'étaient pas éveillés. C'est pas de votre faute. Si avant, nos aînés se sont laissés berner. On a beaucoup d'anciens parigots ici. Que quand ils voient nous levons pour faire ce combat-ci, ils nous combattent. Ils nous combattent. Ces anciens parigots-là. Parce que je pense qu'ils sont en train d'envier notre époque. Ils sont en train d'envier notre époque. Ils se disent, mais ceux-là, eux au moins, ils peuvent parler. Eux au moins, ils parlent. Hein? Nous n'avons pas eu cette occasion de parler. Nous n'avons pas pensé. Parce qu'avant, là, si la révolution ne s'est pas faite, c'est parce que les gens n'ont pas pensé la faire. Les gens se sont contentés du peu qu'ils ont eu. Oui, c'est pour ça que beaucoup de nos aînés sont restés la bouche fermée. Et aujourd'hui, là, au lieu qu'ils encouragent la révolution qui est en train de se faire, au lieu qu'ils disent, oui, mes enfants, nous avons souffert, nous avons fauté, ils n'ont même pas fauté, parce que ce n'est pas de leur faute. Peut-être qu'il n'y avait pas Facebook comme maintenant, il n'y avait pas des hommes comme Kamto, ou bien il n'y avait pas les hommes comme le général Wanto. Les hommes comme le général Wanto, les hommes comme les Brice Ninche, les hommes comme les Max Seigneur Ivoire, les gens comme les Chenou. Il n'y a pas peut-être ces gens-là pour dire, allez, on tient le flambeau, on se lève. Peut-être qu'il n'y avait pas tout ça. Au lieu que vous vous levez pour dire, oui, nous sommes avec vous. Nous n'avons pas pu. Mais si vous vous levez, nous allons vous encourager. Nous encourageons ce que vous faites. Nous serons dans les rues avec vous. Mais il y a plusieurs parmi eux là qui voient qu'ils sont déjà peut-être à 80 ans, 90 ans. On va encore se battre pourquoi non, dis donc. On va encore se battre pourquoi. Nous on est là à nous fatiguer. Nous on a déjà vieilli. De toute façon, si les choses changent, nous on doit même plus en profiter. Oui, c'est ça. L'esprit qui anime le Camerounais. L'égoïsme. Parce que l'égoïsme, c'est quelque chose qui anime tellement les Camerounais. Qui anime tellement les Camerounais. Les Camerounais sont tellement égoïstes.
Quand les Camerounais vont penser pour nous, les choses vont changer. Mais comme les Camerounais pensent pour le jeu, prenez l'exemple. Quand il y a eu le bébé de Vanessa Tchatchou qui a été volé à l'hôpital gynéco-obstétrique de Ngousso, les gens ont parlé, les gens se sont indignés. Mais le 8 mars qui a suivi, on a voulu qu'il n'y ait pas de 8 mars. Ça n'a pas empêché aux femmes de faire le 8 mars. Elles ne se sont pas senties concernées. Je suis sûr que nous sommes en 2019. Il y a des personnes qui, pendant qu'on parlait de Vanessa Tchatchou, ne s'intéressaient pas à la cause. Ils ont été aussi victimes entre-temps. Et comme ils ont été aussi victimes entre-temps, ils vont maintenant sortir. Ils vont maintenant parler du vol des enfants. Parce que quand on parlait de Vanessa, eux, ils n'avaient pas encore été victimes. En oubliant que ce qui arrive à café arrive à coton. Vous avez oublié ça? Ce qui arrive à café arrive à cacao. Aujourd'hui, c'est moi, demain, c'est toi. N'attendons pas toujours que ça nous arrive pour en parler. N'attendons pas toujours que ça nous arrive pour se sentir concernés. Non. Nous devons parler. Nous devons nous indigner. La douleur de mon voisin doit être ma douleur. La douleur de mon frère doit être ma douleur. La douleur de mon compatriote doit être ma douleur. C'est comme ça. N'attendons pas toujours que ça nous arrive pour nous sentir concernés. Encore, je vais vous dire, la crise anglophone, ça fait presque bientôt, ça fait plus de 2 ans que la crise anglophone, elle est d'actualité. Il y a plusieurs personnes qui, pendant qu'on parlait de la crise anglophone, ces personnes-là disaient sûrement, ce sont les terroristes. Aka, il faut qu'on les tue. Ne les gérons pas. Je suis sûr que de nos jours, parmi les gens qui sont dans les rues, il y en a qui ont été victimes de la crise anglophone, d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. Et aujourd'hui, vous vous sentez aussi concerné. Est-ce qu'il faut toujours que quelque chose vous arrive pour que vous vous levez? C'est ça la question. Est-ce qu'il faut toujours que quelque chose vous arrive pour que vous vous levez? Je me rappelle ici, quand je mettais un post sur mon mur que je suis ambazonienne, merde! On pouvait me tuer. Ambazonienne quoi? Donc c'est vous qui encouragez. Donc. Et j'expliquais. Être ambazonien, c'est un esprit. Être ambazonien, c'est l'esprit de la revendication. Parce que tout part de là. Si aujourd'hui on est arrivé à ce qui se passe au Cameroun, ça part des revendications. C'est parce que les anglophones ont revendiqué. Oui. Et ce que les anglophones ont revendiqué, c'est la même chose que nous sommes en train de revendiquer aujourd'hui. Attendez, je branche mon téléphone. Ouais. Attendez. Hein. Je branche mon téléphone parce que... Donc, comme je disais tantôt, ce que les anglophones ont revendiqué il y a 2 ans et que nous ne nous sentions pas concernés, c'est la même chose que nous revendiquons aujourd'hui. C'est la même chose que nous revendiquons aujourd'hui. Il a juste fallu que le hold-up vienne pour qu'on se dise, mais attends, le type si même qui dit qu'il va encore rester au pouvoir 7 ans-là, est-ce que 7 ans-là, les choses vont changer pour moi? 7 ans de quoi? Donc, les gens se sont encore dit, mais donc je vais encore rester comme ça 7 ans encore et Néo va encore couper le courant. On coupe le courant, toutes les choses se gardent dans le congélateur, toutes les choses se gardent dans le frigo et personne ne me dédommage même. Je vais encore rester 7 ans comme ça là. Je vais rester, même l'eau, on va ouvrir le robinet, ce sera le cholera qui va sortir. Je vais encore rester 7 ans. C'est ça qui fait que vous levez. Tous les mots que nous sommes en train d'énumérer là, est-ce que ça n'existait pas déjà? C'était déjà d'actualité. Ce n'est pas le hold-up électoral qui amène le vol des bébés au Cameroun. Je vous rappelle que le vol des bébés au Cameroun, c'était depuis longtemps, avant même l'affaire de Vanessa Tchatchou. Il y avait déjà l'affaire de les enfants ont volé dans les bébés au Cameroun. Ce n'est pas le hold-up électoral qui fait qu'on coupe le courant au Cameroun ou bien qui fait qu'il n'y a pas l'eau au Cameroun. Non. Donc arrêtez. À un certain moment, quand les gens veulent parler, arrêtez de nous dire que non, vous allez sortir pour Kamto. Non. C'est pas Kamto qui vient nous montrer qu'on n'a pas l'eau. C'est pas Kamto qui vient nous montrer qu'on n'a pas de lumière. C'est pas Kamto qui vient nous montrer que le bilan de Paul Biya en 36 ans est nul et fait.
C'est pas Kamto qui vient nous dire ça. Nous avons pris conscience. Nous avons pris conscience de la réalité dans notre pays. Et dans tout ça, il y a eu un travail. Il y a eu des personnes qui ont éveillé des consciences. Il y a eu des personnes qui ont... Il y a des choses qui se sont faites. Je vais encore vous rappeler une histoire. Il y a eu en 2000... je ne sais plus en quelle année exactement. Un enfant qui est venu du Cameroun et on l'a retiré dans l'aile de l'avion. L'enfant inconnu. On est parti enterrer à Moripa. On en a parlé. Il y a plein de choses qui se passent au Cameroun. Il y a eu le vol des enfants. Il y a eu les crimes rituels. La petite Eva. La petite Eva, dernièrement là. On en a parlé. Mais combien se sentaient concernés? Alors mes frères et sœurs, aujourd'hui nous parlons. Beaucoup encore parmi vous ne se sentent pas concernés de ce qu'on est en train de faire. Mais demain, quand vous serez victime de ce système, vous allez vous sentir concerné? Ou alors, vous qui êtes victime de ce système et qui gardez pour vous, parce que beaucoup parmi vous, vous n'allez pas nous dire que vous n'êtes pas victime de ce système. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup d'injustices qui se passent. Tu vends au marché, un contrôleur d'impôt vient, il porte tes choses, il verse. On ne le fait rien. Tu vends au marché, un contrôleur vient tous les jours te demander le ticket de 100 francs. Le ticket là, il fait quoi avec les 100 francs là? Ça, c'est de l'injustice. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour que ça ne se passe pas? Pour qu'il n'y ait pas cet abus? Qu'est-ce que le gouvernement fait? Tu as un petit problème avec ton voisin. Juste parce qu'il connaît un IP à la PJ. On vient, on te porte, on te met en cellule. Tu peux encore supplier. On te dit qu'il faut donner l'argent pour qu'on te retire de la cellule alors que tu n'as pas volé. Ça, c'est de l'injustice. Vous voulez qu'on vous explique les choses comment? Et tout ça, ça se passe pourquoi? Ça se passe parce que nous vivons dans un pays de débauche. Nous vivons dans un pays où on a instauré la débauche, la corruption, le népotisme à outrance. C'est pour ça que nous vivons comme ça. Rien n'est encadré au pays. Chacun fait comme il veut. C'est la loi du plus fort. C'est la jungle au Cameroun. Oui, la dictature vraiment à tous les niveaux aussi. Franchement. Donc, parce que quelqu'un peut un peu te donner 100 francs. Et cette dictature-là est entrée dans l'esprit des Camerounais, même dans les familles, ça se passe. Tu vois quelqu'un, juste parce qu'il a un peu de moyens que les autres, il va te dire que pour que je te donne l'argent, tu ne parles pas avec telle tante. Pour que je te donne mon argent, tu ne dois pas faire ceci. Le conditionnement de ça, c'est comme ça que le gouvernement de Paul Biya fonctionne. Le gouvernement de Paul Biya fonctionne sur condition. Le gouvernement de Paul Biya fonctionne sur condition. Et ils ont conditionné même ces ministres-là que vous voyez. Oui. Les gens sont conditionnés à tous les niveaux. À tous les niveaux, les gens sont conditionnés. Vous voyez par exemple tout ce qui se passe au Cameroun. Vous allez voir dans le gouvernement, ces gens du gouvernement-là, ils vont partir dans les familles, endoctriner les membres de famille, de leur famille. Ils vont leur dire non. Tu sais quoi? Ce qui se passe là, ce que vous êtes en train de voir là, ne vous mêlez pas à ça. Parce que si vous vous mêlez à ça, vous aussi vous allez souffrir. Je ne dois plus vous faire ceci. Je ne dois... Le chantage de ça. Voilà comment Paul Biya gouverne le Cameroun. Après, ils ont pris l'homosexualité. Tous les ministres, ils font des cercles. Chacun a son jour, on le partouze. Quand tu veux parler, on va mettre tes vidéos dehors. Nathalie Kwa et Samuel Eto'o, ils vous ont dit entre les lignes comment les choses se passent au Cameroun, mais vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous avez vu un comme Samuel Eto'o, pour tenir les gens, il faisait des vidéos qu'il va mettre sur Internet. C'est comme ça que le gouvernement de Paul Biya fonctionne. Il fonctionne, il tient les gens. Oui, c'est comme ça. Donc, sincèrement, mes frères, mes soeurs, je vais allumer parce que j'ai pas... Donc, à un certain niveau, il faut qu'on se dise les vérités. Nous devons sortir pour dire non à ça. Parce que tout se tient au Cameroun. Toi, le Bayam Salam,
que le policier vient tous les jours te prendre 100 francs là. Il te prend ces 100 francs parce que rien n'est encadré. Le système commercial n'est pas encadré. Paul Biya laisse faire. Chaque agent qui est sur le terrain dicte sa loi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Toi, le colboxeur, qui charge tes 10 000 francs, tu fais 2-3 appels, l'appel est le crédit est déjà fini dans le téléphone. Tu ne comprends même pas comment ça fait pour finir. Il y a un responsable. Le responsable de cette communication-là, c'est MTN ou Orange. Et tant que le gouvernement n'encadre pas tout ce service de consommation-là, vous serez toujours abusé. Vous serez toujours abusé. Tout se tient au Cameroun. N'attendez pas la mort. Pourquoi? Pour dire que vous êtes victime, non. Non. Même celui-là, hein, vous voyez dans les maisons, on part dans des villages, on prend nos petites filles. Au lieu que nos petites filles fréquentent, hein, pour accoucher, pour élever les enfants demain, on les prend, on les met dans les maisons, elles sont les bonnes. Il faut aller dans les maisons de ces personnes-là pour voir. Et voir comment on traite ces enfants-là. Voir comment on traite ces enfants-là. On porte les enfants, on met dans les maisons. Ces enfants-là sont là-bas. Il faut voir les services qu'on les fait. Des petits enfants qui ne vont pas à l'école. Ce sont des domestiques dans des maisons. Jusqu'à quand on va laisser ça? Jusqu'à quand on va laisser ça? Les petits enfants de 7 ans, 8 ans, il faut les voir dans les rues au Cameroun. Vous voyez les enfants, ils vendent de la cola. Les enfants vendent le lotus. Les enfants vendent de l'eau glacée. Les enfants... Mais le peuple veut se battre. Le peuple se bat. Contre un système. Paul Biya, c'est comme un bois qui est couché sur nous. Tu fais n'importe comment, ça ne te laisse pas. L'enfant commence à vendre le lotus à l'âge de 7 ans. Il vend le lotus. Après, il vend l'eau glacée. Après, il va créer la friperie, il vend. Après, quand ça ne donne pas toujours, il prend l'eau qui va en Europe. Parce qu'il a vu ses frères qui sont en Europe s'habiller bien meilleur sur Internet. Parce qu'il a vu le voisin qui avait la maison en Carabote a eu aussi une belle maison bien construite par l'enfant qui est parti en Europe depuis. Il faut aussi que j'aille en Europe pour que mon père aussi ait une belle maison. Il faut aussi que j'aille en Europe pour qu'on dise que oui, l'enfant de tel a aussi réussi. Il faut aussi que j'aille en Europe pour mettre l'immeuble au quartier, pour qu'on voit aussi l'enfant de telle personne. Est-ce qu'il faut aller en Europe pour faire ça? Moi, je vous dis non. Moi, je vous dis non. Parce que même nous qui sommes ici en Europe, je vais vous dire, nous pouvons avoir plus d'1 million de francs par mois. Je vous dis bien 1 million de francs par mois. Mais nous ne pouvons pas réaliser ce que quelqu'un qui a 500 000 au Cameroun fait. Ça, c'est une vérité. Quand je parle là, les vendeuses de piment, excusez-moi. Excusez-moi. Moi, je dis celui qui travaille normalement. Celui qui travaille normalement, qui a 1500 € le mois. Ici en Europe. Celui qui travaille normalement. Les vendeuses de piment, les vendeuses de drogue. On appelle comment là? Hein? Les vendeuses de piment. Ceux qui vendent les filles, là, on les appelle quoi là? Hein? Les gens qui placent les filles ici, là, on les appelle comment là? J'ai oublié le nom. Excusez ma vie. Donc quand je parle, les vendeuses de piment, les vendeurs de drogue, les fémans, comment on appelle là? Les proxénètes. Les proxénètes, excusez ma vie. Moi je vous dis ça. Parce qu'on connaît comment vous faites. Mais je dis ceci. Celui qui travaille normalement, qui a 1500 € ici en Europe, ne réalise pas ce que quelqu'un qui a même 200 000 au Cameroun réalise. Et ça, c'est une vérité. Parce que toi, avec tes 300 000 au Cameroun, tu fais tes petites économies, tu payes ton petit terrain, tu construis. En 4-5 ans, tu as déjà un investissement. Or que nous, qui sommes ici en Europe, nous avons tous les problèmes de la terre. Non seulement nous avons nos charges, nous avons encore nos familles, nous avons encore nos enfants à gérer, nous avons tellement de choses à faire que
Finalement, on ne peut même pas épargner peut-être 50 000 ou 100 000 comme vous. Parce que nous avons tellement de choses à faire. Donc, il est temps de vous dire, les frères camerounais, que vous, au Cameroun, étant au Cameroun, avec les richesses que nous avons, avec un bon gouvernement qui encadre les Camerounais, qui travaille pour les Camerounais, et qui donne la chance à chaque Camerounais de pouvoir avoir un emploi, de pouvoir avoir un salaire, et de pouvoir vivre dignement. Vous pouvez réaliser ce que nous, de l'Europe, nous ne pouvons pas réaliser en 5 ans. Je mets quiconque au défi de venir me dire le contraire ici. Vous qui êtes au Cameroun, avec 500 000 francs de salaire, vous pouvez réaliser ce que nous, ici, avec 1500 €, on ne réalisera pas. En 5 ans. Et ça, c'est une vérité. Arrêtez de penser qu'il faut venir en Europe pour faire quelque chose. Arrêtez de penser qu'il faut être en Europe pour construire la maison, pour se faire voir au quartier. Non. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Ça va faire mal, mais je vais vous dire. Retenez que parmi les générations qui sont venues en Europe, les vagues de ceux qui sont venus en Europe, à un moment, certains qui venaient en Europe venaient ici, là, et il y en avait qui se mariaient avec les Blancs. Le temps là, les Blancs n'étaient pas bêtes, n'étaient pas sages comme maintenant. Le blanc était encore le mougou. Il y en avait qui pouvaient avoir le blanc et qui venaient trouver les vieux blancs qui avaient déjà fait leur épargne. Et qui profitaient des épargnes de ces blancs-là parce qu'ils sont mariés ensemble. Ces personnes-là ont réalisé au Cameroun. Il y avait des personnes qui venaient, qui trouvaient les blancs qui sont déjà âgés et les blancs mouraient et les laissaient avec les héritages. Ces personnes réalisées au Cameroun. Il y a des personnes qui sont venues ici, qui n'ont jamais travaillé de leur vie, qui ont passé le temps à vendre les fesses. Je vais même vous appeler les prostituées. Qui ont passé le temps à vendre les fesses. Ils ont passé le temps à vendre les fesses, faire la prostitution. Et nous qui étions au Cameroun, on croyait que ces gens-là sont en train de travailler ici avant de venir faire les choses au Cameroun. Alors que non. Elles étaient en train de vendre les fesses. Filles comme garçons vendaient les fesses. Voilà la vérité, les Camerounais. Donc, l'Europe, ce n'est plus un mythe. Nous sommes tous en Europe et nous voyons comment les choses se passent. Nous voyons ce qui se passe. Il y en avait qui venaient ici, là, qui vendaient la drogue. Il y en avait qui venaient ici, là, qui faisaient des pratiques pas bien et que subitement, ils avaient de l'argent, ils réalisaient les choses au Cameroun. Et cette vague-là, je peux vous assurer que la vague des Camerounais qui vient maintenant en Europe n'a plus trop cette idée en tête. C'est vrai qu'il y a toujours certaines brebis galeuses. Il y a toujours certaines brebis galeuses qui viennent et qui entrent dans certains métiers pour se faire de l'argent parce qu'elles sont dans l'esprit de challenge. Mais il y en a plusieurs qui sont venus soit par études et qui viennent, qui mettent leurs connaissances en exergue et qui travaillent décemment. J'ai envie de vous dire encore que c'est pas toute cette vague-là qui faisait les mauvais trucs là. Bon, on va pas dire mauvais parce que c'est ce qu'ils ont choisi. C'est pas tous ces gens-là qui étaient comme ça. Hein. Il y avait aussi parmi ces gens-là toutes les familles qui sont au Cameroun, que vous passez le temps à insulter vos cousins qui sont en Europe depuis en disant que wow, depuis qu'il est en Europe, il n'a rien fait. Voilà quelqu'un qui est parti, ça fait même pas un mois, il a fait ceci, il a fait cela. Sachez que ces gens-là, peut-être ils travaillent décemment. Ces gens-là, peut-être, ils n'entraient pas dans les mauvais trucs. Et ces gens-là, petit à petit, ils ont fait des choses. Peut-être même jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas réalisé au Cameroun, mais au moins, ils ont aidé leur famille. Ils ont fait des choses. Donc, il est temps que vous qui êtes au Cameroun, vous sachiez la vérité. Sachez que ceux-là qui viennent en Europe et qui en 2, 3, 4 ans commencent à mettre des immeubles partout là, pour narguer les gens au Cameroun là, ils ne font pas des métiers décents. Oui, je vous dis, c'est la vérité. C'est la vérité. Et ceux qui ont peut-être eu la chance de tomber sur le blanc qui est mort et qui a eu l'héritage, ça c'est autre chose. Ceux qui sont venus trouver les blancs, qui ont fait des économies et qui ont pris les économies des blancs pour réaliser au Cameroun, ça c'est autre chose. Mais ceux
qui viennent et qui commencent à vouloir vous dire que wow, l'Europe, wow, porter les Chanel, Coco Chanel, ceci, cela, c'est la prostitution. J'ai dit haut et fort. Et c'est la vérité. Parce que quand tu viens en Europe et que tu te bats, normalement tu sors, tu vas chercher ton argent sans vendre ton corps. Oui, parce que je vais vous dire encore quelque chose. Hein. Les prostituées là, ne croyez pas que les prostituées ne travaillent pas. Hein. Il y a les prostituées ici en Europe qui sortent matin, midi, soir, qui travaillent. Hein. Qui travaillent. Mais au-delà de leur travail, ils ont encore... Donc le travail c'est un peu comme le métier écran, pour faire écran. Genre, vous voyez par exemple les Arabes, ils ouvrent peut-être une boutique ici, là. Ils ouvrent peut-être une boutique de, je sais pas, ils vont ouvrir peut-être une boutique pour vendre les cartes mobiles. Et vous voyez que l'Arabe, là, il a beaucoup d'argent. En dehors des cartes mobiles qu'il vend, il vend la drogue, il fait autre chose. Il y a toujours des entreprises écrans. Un peu comme vous entendez parler des paradis fiscaux là. Un peu comme vous entendez parler des comptes offshore là. Les gens font des trucs pareils. Donc des personnes qui ont des contrats. Ils ont des contrats dans des entreprises. En journée, ils vont vous filmer, ils vont vous montrer des photos. Vous dites, ouais, je vais au travail. Ouais. Mais vous allez voir que le rendement de ce travail-là, ce n'est pas même pas ce qui gagne. Le rendement, vous allez comprendre que il a construit la maison en 1 an, en 2 ans. On va vous dire que c'est parce qu'il travaille. Elle va vous montrer son contrat, qu'elle travaille. Sachez qu'il y a les métiers écrans. Quelqu'un qui est ici en Europe et qui en 2-3 ans construit un immeuble au Cameroun, même si tu gagnes 5 000 euros, hein, il y a la prostitution dedans. La prostitution. Ne venez pas raconter les bêtises aux Camerounais. Vous comprenez? Donc, sachez qu'en dehors du travail des uns et des autres, même en dehors de l'école, je vous dis, il y en a qui sont là qui disent qu'elles sont des étudiantes. Et mais vous allez voir ce qu'elles font au Cameroun. Vous allez vous demander c'est où l'école là. Elle va vous dire que non. Ici quand on fréquente, il y a la bourse. La bourse c'est combien? C'est 500 euros. La bourse c'est pas plus de 500 euros. Arrêtez de raconter les bêtises. Oui. Donc ces gens-là vont construire des maisons. Vous allez croire que non. C'est la bourse que l'État français donne qui fait qu'ils construisent les maisons. Non. Il y a la prostitution dedans. Vous comprenez? C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc, frères camerounais, comprenez que la nouvelle vague des mbenguistes, ce n'est plus les mbenguistes qui vendaient les rêves comme avant là. En plus, avec Facebook, hein, tout est dans l'eau maintenant. Si quelqu'un me vend les rêves, on va dire la vérité maintenant. Maintenant là, vous regardez vous-même. Quand les gens étaient en Europe, moi-même quand j'étais en Europe, par exemple, quand j'étais au Cameroun, autant pour moi, mes grands frères et tout ça qui étaient au Cameroun, je ne pouvais pas parler avec eux tous les jours. Ils appelaient une fois peut-être en 1 mois ou 2 mois. Et quand le tonton appelle, vous êtes content de parler. Oh tonton, ouais, parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé. Il n'y avait pas la proximité comme maintenant. Il n'y a pas la proximité. Oh, avec Facebook, il y a maintenant la proximité. Parfois, le mbengui sonne même ton téléphone, ça t'énerve même de décrocher. Parce que le mbeng n'est plus un mythe comme avant. Mbeng n'est plus un mythe comme avant. Donc, il faut que les gens arrêtent de vouloir vendre le rêve aux gens. Mbeng n'est plus un mythe comme avant. Voilà. Donc voilà, je vais vous laisser. Il y a toujours beaucoup à dire. Mais sachez que la nouvelle vague de Mbenguis, pour finir de ce que je suis en train de dire, la nouvelle vague de Mbenguis, c'est ceux-là qui ne se contentent pas que de manger pour eux. Moi, je ne vais pas me contenter de manger du camembert, manger du saumon, venir me vanter au Cameroun devant vous. Non, je ne me contente pas de ça. Je me contente de vous dire, ah mes frères, l'Europe là, qu'on disait là, ici là c'est comme ça, ici c'est comme ça. Et quand je regarde mes frères, je vois que, oh, regardez par exemple le café. Ici là, le blanc ne peut pas faire 2 jours, 1 journée sans boire le café. Le café là mes frères, ça vient de nos plantations. Aïe mes frères, le lait là, le fromage qu'on parle là, ça vient. Oh mes frères, regardez les gilets jaunes. Ils sont en train de parler que oh, le prix du pétrole a augmenté. Ils n'ont aucun puits de pétrole. Oh mes frères, nous avons les puits de pétrole. Nous, la génération consciente, nous sommes là pour vous dire ça. Pour vous dire que mes frères, mes sœurs, ce que on croyait
que ça se faisait là-bas, là. Non, mes frères, ça se fait pas là-bas. Ça quitte de chez nous pour se faire ici. Ça quitte de chez nous pour se faire ici. Et qu'est-ce qu'on fait? Il faut que nous aussi, nous puissions faire ces choses-là chez nous. Afin que, au lieu que nous venons voir tout ça ici, nous restons chez nous et nous témoignons le développement qu'il y a chez nous. C'est ça le but. Le but, c'est que les Camerounais ne soient plus surpris du développement à l'extérieur. C'est que les Camerounais vivent le développement chez eux. C'est que les Camerounais apprennent à boire le café chez eux. Les Camerounais apprennent à manger le camembert chez eux parce qu'ils ont tout pour ça. Les Camerounais apprennent, enfin, tout ce que nous on a découvert ici, là. Nous n'avons pas envie que vous autres, vous venez découvrir ça ici, là. Et d'ailleurs, vous avez passé par où? Vous avez passé par la mer pour aller être la chair pour les requins, pour que les requins vous mangent. Nous ne voulons plus de ça. Il est temps de dire que mes frères, Mbeng, ce n'est pas l'Eldorado qu'on faisait croire là. Hein. Ce n'est pas l'Eldorado. En dehors des routes, des maisons, il n'y a rien. Nous avons la possibilité d'avoir aussi tout ça au Cameroun. Et nous pouvons avoir tout ça au Cameroun si nous nous levons tous comme un seul homme, le 26, pour chasser Paul Biya et sa prostituée du pouvoir, pour chasser Paul Biya et sa bande de zozo qui ne fait que nous envoyer en arrière depuis 36 ans. Merci mes frères. Restez debout. S'il vous plaît, annoncez le prochain direct. Le prochain direct, c'est sur quel mur? Comme ça, je dirige directement les gens vers là. Le prochain direct, c'est sur quel mur, s'il vous plaît? Il faut que j'annonce pour que les gens sachent et qu'ils aillent directement sur le mur de la personne qui va faire le direct. Donc, restez en contact, restez debout. Que tout le monde sorte demain. Vous sortez pour vous, vous sortez pas pour Kamto. Kamto n'a pas faim. Vous sortez pas pour Salomon Chap, je n'ai pas faim. Vous sortez pas pour Dre Boni, vous sortez pas pour Max, vous sortez pas pour quelqu'un. Vous sortez pas pour Calibri, vous sortez pour vous-même. Pour que les conditions changent. Vous sortez pour que rien ne vous surprenne plus. Oui, parce que quand ils viennent ici en Europe, il faut voir, quand ils arrivent au Cameroun, les mangeurs de coquilles, dès qu'ils arrivent au Cameroun, on leur donne le coquille, ils disent que non, je ne mange plus le coquille, je mange maintenant c'est des noms bizarres souvent. Vous allez voir, ils vont vous sortir, je mange maintenant le hachis parmentier. Vous entendez, vous croyez que c'est quelque chose de bon, alors que c'est moche, mal. Dites-moi, pardon, le prochain direct, c'est qui? Dites-moi pour que j'annonce avant de partir. Donc, la bande de parvenus qui est là pour nous montrer que non, l'Europe, c'est l'Eldorado là. Nous disons non. C'est sur quel mur le prochain direct, s'il vous plaît? Sabrina, c'est sur quel mur le prochain direct, s'il vous plaît? Comme ça, les Amazones, les combattants vont directement aller sur le mur. Le prochain direct, c'est Francine Tiako. Francine Tiako, vous tapez Francine Tiako sur Facebook. C'est ça le prochain direct. Donc, voilà. Mes frères et sœurs, restez debout. Tous demain à Paris. À Clignancourt. Tous demain à Clignancourt. Sortez tous massivement. Voilà, on reste en contact. Bonne journée, portez-vous bien.